Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Peut-être que je parlerai un peu doucement pour cette introduction, car j'ai eu un week-end difficile. Voilà, ma vie vous concerne peut-être pas, mais j'ai passé le week-end avec une grande partie d'entre vous. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard dans l'introduction. Je vous présente l'épisode du jour. On l'a enregistré avec un certain Valentin, qui est Valentin Gentil, qui m'a été présenté par Romain Linuso, avec qui j'avais fait un épisode sur, je crois que ça s'appelait être à deux doigts de quitter la rat race. Et Romain depuis, il a pris son envol, il gagne très très bien sa vie grâce à ses logements et grâce à ses voitures de location. Et surtout, il nous a présenté, Valentin et moi, quand j'étais de passage à Bruxelles. Donc avec Valentin, il est coach en sommeil. C'est vraiment, je pensais pas rencontrer quelqu'un qui faisait cette profession. D'ailleurs, j'en connaissais pas du tout avant que Romain nous présente. Et pourtant, le sommeil, on sait à quel point c'est important pour un peu tout le monde. Je veux dire, quand on est parent, hyper important. Quand on est entrepreneur, voilà, on a souvent des soucis. On doit se lever tôt, on se couche parfois tard parce qu'on a eu des meetings, des dîners ou que sais-je. Quand on est investisseur, avec toutes les galères qu'il y a, tous les trucs auxquels il faut penser, éventuellement le locataire qui nous paye pas, les travaux qui avancent pas, tout ça, on a vite de mal dormir. Quand on est juste salarié, que son métier nous plaît trop, ce qui est pas toujours le cas, mais on est exalté par la journée du lendemain. Quand ça nous plaît pas, on se dit non mais je vais quand même pas faire ça toute ma vie. Donc voilà, il y a 1 million de raisons, et quand on est sportif, la récupération c'est hyper important. Et alors quand vous cumulez comme mon cher ami Sheikh, de la location courte durée, du sport chaque jour, de l'entrepreneuriat à haut niveau, et j'en passe, voilà. Dormir, c'est super important. C'est vraiment, je pense, le conseil de productivité numéro 1, que ce soit pour la mémoire, que ce soit pour son énergie, et pour plein de choses liées à la santé. Le sommeil, c'est super important. Donc, on va en parler avec Valentin. Mais Valentin, ce qui est super intéressant, c'est que c'est aussi un gros investisseur chez nos voisins belges. Donc, je suis ravi de faire un épisode. J'avais déjà fait un épisode, du coup, avec Romain, on avait parlé investissement immobilier en Belgique. Et on va parler également investissement immobilier, du coup, également dans le Royaume de Belgique. Comment on peut emprunter, quelles sont les conditions. Très souvent, je pense que tout le monde y pense pas. Moi, vu que je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous le savez, mais je suis pas là pour vous vendre ma vie. Mais j'ai des investissements dans plusieurs pays, et c'est vrai que c'est une solution. Alors, c'est une solution qui peut être compliquée selon là où vous habitez, selon les langues que vous maîtrisez. Mais par rapport à l'endettement, quand on est au taquet de l'endettement en France, pourquoi pas, alors bien sûr faire les choses dans les règles, mais pourquoi pas essayer de s'intéresser à un autre pays qui a éventuellement des réglementations et des directives bancaires qui sont différentes. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. La Belgique, parce que c'est accessible. On a fait des épisodes en Argentine avec notre chère Lara, à Dubaï, au Cambodge, j'avais fait un épisode, au Canada et tout ça. Là, forcément, c'est plus loin. Portugal également, Espagne. Mais la Belgique, j'avais déjà fait un épisode dessus. Et ça a une fiscalité qui est très avantageuse sur les loyers. On va en discuter. Mais le principal point de cet épisode de podcast, qui est assez long, je vais regarder combien de temps on a enregistré. Bon, on a enregistré 1h30 à peu près. Ça va être sur le sommeil. C'est vraiment quelque chose qui est capital. Je pense que n'importe qui a déjà expérimenté un manque de sommeil, les problèmes que ça cause sur l'appétit, sur la concentration, sur la mémoire. Et tout ça est sur votre humeur. Donc Valentin, il va nous aider. C'était suite à un accident qu'il a eu des problèmes de sommeil, et c'est là qu'il s'est intéressé à ce sujet maintenant. Donc voilà, il coach beaucoup de gens, il coach des sportifs, même des sportifs olympiques, si je me trompe pas, ou qui ont fait les championnats du monde. Vraiment, vous avez accès à une mine d'or avec Valentin, et en plus, il vous donnera tous ses contacts si nécessaire. Depuis que je l'ai eu, j'ai mis en place quand même quelques points. J'ai acheté une lampe de luminothérapie. Je fais très attention à ce qu'il fasse vraiment de nuit dans mon logement. Et là, j'étais en vacances, vous le savez, sur les îles. J'ai mis un peu le truc de vieille là sur les yeux, un bandeau, parce que il avait dit il faut vraiment qu'il fasse noir. Et j'ai mis encore 2-3 autres habitudes, notamment de m'exposer le plus rapidement possible au soleil une fois que je me lève. Et aussi, j'essaie de tenir compte de tous ces cycles. Donc ça, c'est la théorie, c'est ce que je fais la semaine, et je m'y tiens plutôt bien. Par contre, le week-end dernier, j'étais pour la 3e année de suite au repas de Noël des Gentlemen Investisseurs.
Donc c'est toujours super bien. On fait la soirée, elle dure une soirée, mais moi je fais tout un week-end à Lyon et donc ou à Brignais plus précisément. Donc j'ai pu voir pas mal d'entre vous, pas mal d'auditeurs, beaucoup d'invités aussi que j'ai sur le podcast. Donc voilà, je fais un petit ceux à qui me viennent tout de suite à l'esprit, je vais en oublier plein. Il y a Mehdi avec qui j'aimerais bien faire un épisode. Si tu m'écoutes Mehdi, on va faire un épisode qui a fait plusieurs achats à revente de résidence principale. Très intéressant. Quentin, mon voisin, David, mon voisin de table, David, Julien, Marion, bon, eux, on les connaît, Nico Plouk qui était à Chamonix, Eric avec qui on a fait l'épisode de podcast privé sur l'expert en bâtiment et qui a eu 2 accords bancaires là pour des projets. Voilà, ça fait super plaisir en fait de revoir les gens parce qu'ils vous racontent leurs projets. Eric, il a des projets vraiment super atypiques et des grosses rentas. Je sais pas s'il donnera les chiffres en public, mais moi, il me les a donnés. Ah là là, ça donne envie. Clément Bordeaux que j'avais eu sur le podcast il y a pas longtemps et puis justement je l'avais eu assez vite pour que il soit connu un peu. Quentin, Émilie, Mbarek, Cheikh, Yanni, la team de Paris, voilà. J'ai vu notre cher Thomas avec qui m'avait présenté la personne la plus frappadingue je pense que j'ai eu sur le podcast, André Bellibi là qui avait couru de New York à Los Angeles et qui maintenant prend des bains glacés. Voilà, Sophie aussi que j'ai vu pour la première fois, ça faisait je l'avais déjà vu mais on s'est un tout petit peu parlé, une demi-seconde ça passe trop vite. Et bien sûr, donc Sylvain Badis, là, que j'ai eu il y a pas très longtemps sur le podcast. Vous voyez, ça fait juste là de tête les personnes à qui je pense. J'en ai oublié plein. Mais vous le savez, le podcast, ça change la vie. D'ailleurs, j'ai une formation, elle est pas chère. Vous pouvez la prendre. Il n'y a pas de Black Friday. C'est parce que c'est la moins chère que vous puissiez trouver. En plus, vous pouvez m'appeler. Et bien sûr, Tony et Yann. J'ai parlé vite fait. Merci à eux, en tout cas, pour l'organisation. C'est toujours top. Voilà. Après, ils ont, entre guillemets, la communauté que je peux avoir grâce à vous. Et puis la leur, quand elle se mélange, ça fait toujours... ils ont presque rien à faire, entre guillemets, sauf trouver le lieu. Parce qu'ensuite, l'alchimie, elle prend bien. Parce que les investisseurs immobiliers, c'est pas comme d'autres professions. On est toujours calme, on est toujours détendu. Je pense que ça vient du fait, déjà, qu'on gagne de l'argent. Et deuxièmement, que les biens, ils bougent pas. Donc en gros, si toi t'investis en Alsace parce que t'es quelqu'un de brillant et que tu parles à quelqu'un qui investit dans la Creuse, en gros, vous savez que vous allez pas marcher sur vos plates-bandes. Et donc, vous pouvez vous donner plein de conseils. Et bien sûr, j'ai eu plein de conseils. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, allez à des événements, allez à mes événements et allez aux événements des personnes qui savent ce qu'ils font. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir de vous voir. Bien sûr, ça passe trop vite. On n'a pas le temps de parler à tout le monde, on n'a pas le temps d'approfondir forcément. Mais c'est toujours un gros kiff. Voilà. Puis j'irai à d'autres événements. J'en organiserai aussi en 2024. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, je crois. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Félicitations à... J'ai 3 élèves. Vous savez, moi, mon associé et moi, on accompagne des personnes tout au long de l'année pour qu'ils fassent des investissements immobiliers rentables. On en accompagne seulement 5 maximum chacun parce que on veut vraiment faire ça bien. Et puis c'est annexe. Nous, on vit pas du tout de cette activité. C'est vraiment pour partager. Alors forcément, c'est payant parce que sinon, vous n'allez pas écouter ce qu'on vous dit. Et puis nous, on va pas être très motivés à vous suivre. Mais voilà, on vous suit tout au long de l'année, ça dépend. Parfois, il faut vous suivre vraiment chaque jour quand c'est tendu. Parfois, c'est chaque semaine, parfois, c'est un peu plus espacé. Mais en tout cas, là, sur les personnes que j'accompagne, sur les 5 que j'ai là, j'ai félicitations à Valentin. Il va signer son compromis. Il est arrivé il y a pas très longtemps dans le club. Et il a eu un problème avec un premier compromis parce que l'agent immobilier lui avait menti. Mais là, c'est bon, cette fois-ci. Félicitations à nos 2 sœurs, Alizée et Manon. Elles vont signer leur premier bien. Ça y est, elles vont signer. Elles auront signé. Donc, félicitations à vous. J'espère que vous avez pensé à prendre une photo chez le notaire
Et elles ont signé donc un bien plus un immeuble sous compromis. Donc le bien il est signé et l'immeuble est sous compromis. Félicitations à vous. Félicitations à Kevin. Kevin, ça fait très longtemps. Il est passé déjà dans un épisode sur justement le Club Invest. Ça fait longtemps qu'il est avec nous. Merci pour ta confiance et félicitations pour. Il a un nouveau bien qui vient de sortir. Sur Airbnb, il est nickel. Kevin, il a développé en plus une activité en plus de tout le reste. Depuis qu'il est chez nous, ça fait trop plaisir. Voilà, vous voyez, on n'a pas on fait exprès d'avoir peu d'élèves. On les garde pas captifs en mode tu restes un an, sinon ça va mal se passer. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Et en général, on a une place quand même avec les entrées-sorties. Justement, vu que les personnes rentrent et sortent un peu quand elles veulent. Si vous voulez faire des investissements rentables, vous savez où sonner, il y a les liens, vous allez sur le site, sinon grosbillet.com. Voilà. Tout le monde nous dit qu'on est les moins chers. On a des résultats. Toutes les personnes qui nous ont rejoints, ils ont fait des acquisitions dont ils sont satisfaits. On refera un épisode très bientôt pour les 2 ans du club. On en avait fait un pour les 1 an du club. Voilà, justement, je trouve que c'est toujours intéressant de voir à la fois les personnes qui sont dans le club, mais aussi, par exemple, là, ce week-end, j'ai vu Yanni. Il était chez nous. Et puis ensuite, il avait trouvé son bien, ça roulait, ça tournait, il fait du gros cash. Et là, boum, je l'ai vu ce week-end. Il me l'avait déjà raconté, mais plus en détail, qu'il est en train de refaire la même opération qu'il a fait avec nous. Donc ça fait trop plaisir le suivi. Félicitations à vous. Dernier point, j'ai eu un dégât des eaux dans un appartement sans devoir y aller. Donc tout a été géré à distance. C'est un appartement où j'avais tout refait en janvier 2023. Je sais pas s'il y a eu notamment tout ce qui était les conduites d'eau et tout, la salle de bain, la cuisine. On a refait pas mal de choses. Je sais pas si c'est un truc qui était mal serré ou mal fixé. En tout cas, il y a ma PNO qui est rentrée en compte. Et je pense qu'en nom propre, alors en société, on a déjà eu pas mal de fois affaire à la PNO. Je pense qu'en nom propre, c'est la première fois que j'ai affaire à la PNO. Donc je vous dirai à quel point elle m'a aidé. Mais en tout cas, pensez à prendre des PNO. C'est toujours utile. Et notamment, vous voyez, là, j'avais tout refait. Donc tu te dis que t'es tranquille. Et en fait, t'es pas forcément plus tranquille. Parce que qui dit travaux dit incertitude. Voilà. Enfin, vous le savez, comme toujours, nous, on fait pas de Black Friday. On est déjà les moins chers et les meilleurs. Ça sert à, on va pas, et puis surtout, on va pas, spoiler ou dire spolier pas spoiler les personnes qui nous font confiance toute l'année. Donc il n'était pas question de faire une réduction particulière juste pour le Black Friday. Il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Et de toute façon, voilà, on essaie de délivrer de la qualité chaque jour. On a le podcast privé, on m'a encore félicité, on me l'a encore partagé plusieurs fois en story. Merci pour les partages. Ah tiens, il y avait Ami Kaza qui m'a mis une super bonne note de podcast qui était aussi à ma table. Et tout ça, je voulais dire, le podcast privé, on nous a encore félicité. Il y avait Romain, justement, qui est passé sur le podcast. C'était le dernier épisode, l'avant-dernier épisode qui a été diffusé sur le podcast privé, où il nous montre, en tant que banquier investisseur, son dossier bancaire, sa fiche patrimoniale et tout ça, les bons conseils. Je vous donne un spoil pour ceux qui sont pas dans le podcast privé. Rejoignez-nous, c'est pas cher, mais je vous donne quand même une info qu'il a donnée gratuitement. Ne faites pas un dossier bancaire trop long, parce qu'on le voit, il y a pas mal de personnes, des formateurs, ils disent il y a des dossiers bancaires de 20 pages juste pour présenter le projet. 20 pages, c'est si vous avez plein de biens, mais ça doit être concis, un dossier bancaire. Et ça, Romain nous l'explique bien. Si vous voulez nous rejoindre, pareil, vous allez sur mon site grosbillet.com ou alors vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, info@bypatron.net. Et voilà. Écoutez, j'ai fait une intro de beaucoup trop longue pour un épisode qui sera très long, mais je sais, de 1, que vous l'écoutez en x1,5, voire x2 pour certains. De 2, les fêtes arrivent, pensez à faire plus de sport, vous serez plus en forme. De 3, vous êtes sur les chantiers, vous avez le temps. Et de 4, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, notamment si vous avez du mal à dormir. On se retrouve de l'autre côté avec Valentin. Merci à Valentin pour son temps et je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonsoir à tous. Et aujourd'hui, on est avec Valentin Gentil, qui nous a été gentiment présenté par Romain, le seul Belge, je pense, que j'ai eu sur le podcast pour le moment. Grâce à Romain, voilà, le monde des investisseurs, c'est souvent
tout le monde se connaît un peu de près ou de loin. Et donc, grâce à Romain, eh ben, j'ai découvert j'ai fait ta connaissance. Donc, salut Valentin. Bah, écoute, je te propose de te présenter rapidement, vraiment rapidement. Puis après, on va dérouler ton parcours. Mais aujourd'hui, toi, tu as trois casquettes. J'ai souvent des invités, c'est l'investisseur. Ça, on en parlera Mhm. dans une deuxième partie d'épisode. Et puis, tu es entrepreneur et surtout, tu es spécialisé en sommeil. Voilà, quand on a des rythmes de fous comme nous, on essaye d'être au maximum de son potentiel. Et je pense que le sommeil, c'est vraiment la variable, en tout cas une des trois variables probablement les plus impactantes. Donc, on va parler sommeil, comment prendre soin de son sommeil, quels sont les bénéfices, etc. On est parti, je te laisse te présenter. Yes, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, Thibaut. Alors, me présenter rapidement sur comment j'en suis arrivé sur le sommeil et à conseiller et à aider des entrepreneurs et des cadres dirigeants à retrouver le sommeil ou à optimiser leur récupération. À l'âge de 21 ans, je suis en Finlande, je fais des études et je travaille énormément. Je fais une année d'études en 6 mois, ce qui fait que je fais une espèce de burn-out. Couplé au fait que là-bas, c'était en hiver, donc il y avait un coucher de soleil pendant 3-4 heures, et puis c'était le seul fois où on voyait le soleil dans la journée. Et j'ai fait une chute en vélo sur la tête, c'était peut-être la première dans le sol. Et donc j'ai fait une commotion cérébrale. Donc j'ai perdu le sommeil, euh, ce qui fait que les médecins voulaient me donner des médicaments pour retrouver le sommeil. Je la fais courte, ça fonctionne pas. J'ai testé à peu près tout ce qu'on peut imaginer, Ok. que ce soit alternatif ou pas sur Parce le que vraiment, sommeil. c'était Et puis, définitif. Enfin, en tout cas, c'était de très longue durée. Ton sommeil n'est jamais ouais, revenu ouais, après ouais, la Chine. en fait, c'est ça. Il y a eu un bon 6 mois qui est passé. 6 mois, j'ai doublé mon année à cause de ça, entre autres, parce que je savais plus réfléchir. Je dormais 1 heure par nuit. Mon corps ne thermorégulait plus, donc je surchauffais par moment. De temps en temps, j'étais gelé, Mm. sans raison. Enfin, si la raison, on la connaissait, mais voilà. Si j'étais pas dehors au moment où je gelais, j'étais pas sous la couette quand je surchauffais. Et assez désespéré, je me suis tourné vers la science fondamentale, donc avec un grand S, la science. Et j'ai regardé ce que les recherches pouvaient m'apprendre. Et c'est là que j'ai découvert des choses. Et vraiment, c'était à la base purement égoïste. Hein. Je suis dans la merde. On Qu'est-ce va que je trouver peux une faire? Ouais. solution. Qu'est-ce que je peux faire, mais vraiment de concret et sur lequel j'ai du pouvoir. Pas juste donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre, un médecin ou une entité magique. Et en un mois, j'ai réglé le problème de l'insomnie profonde. Et j'ai même mieux dormi qu'avant de faire la commotion cérébrale. Ok. Donc je me suis dit ouais, trop bien. Puis j'ai commencé à travailler dans l'immobilier parce que j'avais déjà une appétence dans l'immobilier, on pourra en parler. Et puis les gens, à me rendre compte que beaucoup de gens avaient des problèmes de sommeil. Et donc j'ai commencé à parler de ce que j'avais découvert. Ah, ben tu peux faire. Il y a les rythmes circadiens, il y a le chronotype et tout ça, on en parlera. Les cycles de sommeil, comment ça marche, les routines, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis j'en parlais à des entrepreneurs et des gens commençaient à vouloir me payer. Alors d'abord je me faisais payer 50 euros parce que je me disais qui va me payer pour Mm. ça. Puis petit à petit j'ai commencé à facturer de plus en plus. Et puis ça a pris. Alors ça fait là maintenant ça fait 5 ans que j'ai lancé la boîte. Et ça fait donc, la première personne que j'ai accompagnée, c'était le CEO de l'entreprise dans laquelle j'étais salarié, une agence immobilière. C'était il y a quelque chose comme 7-8 ans, un truc comme ça. Ok. Voilà. Top. Un peu, t'as le parcours, Ouais. voilà. Et puis j'ai continué là ici. Donc là, je travaille avec des cadres dirigeants, des grosses entreprises, alors surtout en Belgique. J'ai aussi des clients suisses. J'adore travailler avec les Suisses parce qu'ils sont très très rapides à comprendre les mécanismes du sommeil. Et puis voilà. Et des sportifs aussi, Voilà non? comment j'en suis arrivé là. La fois qu'on Des soit. sportifs de haut niveau aussi, des athlètes, des combattants de MMA, des sportifs, des coureurs euh, le mot m'échappe. Demi-fond. Euh, Fond. non, 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 quand Ironman. une course relais là, où il se passe le bâton, j'ai oublié Course le de terme. relais. C'est du relais, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a un autre terme, Ok. mais c'est ça, voilà. Donc des athlètes de cette Ok. catégorie-là qui vont au JO, ouais, des très chouettes Mm. trophées. Yes, yes. Bah super. Donc, je sais pas comment on va commencer par on peut parler. Donc toi, t'as fait avant qu'on attaque vraiment sur le sommeil, petit aparté. En fait, Mhm. c'est marrant parce que c'est vraiment tout ce mélange dans ton profil avec cette histoire de bye bye patron. Donc toi, t'as commencé à travailler dans une agence immobilière. Donc en fait, on en revient un peu au Ouais, thème du podcast. Pourquoi qu'est-ce c'est que tu ça. faisais exactement? Et puis pourquoi t'es parti? Et puis si t'as quelques pépites à nous raconter
sur cette expérience professionnelle? Ouais. Bah, avec le recul, c'était une expérience très formatrice, mais je, moi, à la base, je voulais développer des formations pour les agents immobiliers. Et le principal problème d'un agent immobilier, c'est rentrer des mandats. Mhm. Parce qu'une fois qu'il a rentré un mandat exclusif, il a le temps de le vendre, il a le temps de faire le travail. Et donc, je me concentrais là-dessus, qui était, je forme les agents là-dessus. Alors, j'avais fait un truc assez original. J'avais pris les directeurs d'agence et les agents immobiliers dans une salle et je leur avais dit, voilà, moi, je suis investisseur immobilier. Personne dans l'agence, dans les salariés ne le savait. Je suis investisseur immobilier. J'avais ouvert un truc qui s'appelle MyMinFin. C'est la liste officielle de l'État quand tu as passé des actes chez le notaire. Tout est recensé sur une plateforme. Ok. Et j'avais ouvert mon MyMinFin et j'avais dit voilà mes biens immobiliers. Si je suis capable de faire des achats rentables, je suis capable de vous enseigner comment trouver des biens rentables, en tout cas des mandats à rentrer. Et mes biens, je les achète systématiquement 30-40% de ceux du prix du marché. Donc, ok, ça c'était pour l'autorité face aux agents, parce que j'étais un petit jeune, hein, j'avais 23 Mais ans, là, tu avais déjà des 24 ans. biens. Oui, Ok. oui. Oui, j'ai commencé à 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé Ok. à acheter. Et bref, et donc là, j'ai commencé à faire ça. Et puis petit à petit, j'ai lancé une plateforme de formation pour les agents, mais au sein de l'agence. Et puis ça a vraiment tourné au fiasco. Alors là, c'est une hypothèse que j'aimais, mais je pense que ça plaisait pas à certains managers que une fois que ça tournait, les formations étaient faites, c'était du coaching, mais j'avais pas besoin de faire grand-chose. Et donc on m'a rajouté des tâches vraiment débiles avec une plateforme de formation où je devais, mais à chaque fois qu'un process changeait dans l'agence, donc un bouton changeait sur le site, il fallait que je retourne une vidéo pour montrer, etc. Et à la toute fin du processus, je me suis retrouvé, j'avais décidé de commun accord avec le fondateur de l'agence de tutoyer les agents dans la plateforme de formation. Et j'ai passé un mois à changer les tu en vous. Voilà. Et l'intelligence artificielle n'existait Oui, pas à oui, oui. l'époque, donc je Ah, pouvais même c'est pas vrai, demander à maintenant, ChatGPT avec de le faire. des scripts, là, Ah ouais, tu peux changer un celui peu. qui me dirait, mais t'es con, Ouais. quoi, mets ça dans Ouais. ChatGPT. Non, en fait, ça existait, on savait pas ce que c'était ChatGPT, Bien OpenAI, sûr. tout ça. Donc voilà, ça a été vraiment un énorme fiasco. Et puis, je la fais courte, mais j'ai dit licenciez-moi parce que je veux plus travailler pour vous. Ok. Euh, Il y avait pas mal de harcèlement dans la société aussi, des choses qui étaient vraiment pas tolérables selon moi. J'ai un master en gestion des ressources humaines. Donc je sais ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire avec des employés et ce que je voyais ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de dire bah, licenciez-moi, je Ok. me barre de là. Voilà. Et là, quand tu C'était avais devenu un ce bullshit statut, job, hein, t'en as clairement. profité pour continuer à acheter des biens immo? Ah Ouais. oui, oui, ouais, tout à Depuis fait. que tu as 18 ans, tu en as toujours acheté, en fait. T'as pas eu vraiment de... Ouais, ouais, moi j'ai une histoire où ça a cliqué dans ma tête quand j'avais 11 ans, 10-11 ans. Non, ma maman a eu un Ok. cancer et elle a dû arrêter de travailler. C'était un cancer très rare avec des traitements très chers et mon papa avait un petit bâtiment à Bruxelles et ça a permis que le ménage ne fasse pas faillite. Ok. Ma maman est architecte aussi, donc j'ai toujours un peu eu une brique dans le ventre. Elle m'a toujours un peu montré les bâtiments. Mes parents avaient acheté une vieille ferme qu'il a fallu retaper parce que ils étaient pas, on n'était pas riches du tout. Et donc c'est vraiment à 11 ans quand ma maman a eu un cancer et que j'ai vu qu'il y avait le bâtiment et que c'est ça qui permettait qu'on mette de la nourriture sur la table, malgré le fait qu'elle travaillait plus, puisqu'elle était malade pendant très longtemps. Elle est même devenue aveugle à un moment à cause des traitements chimiothérapie. Que je me suis dit, oh, en fait, avoir de l'immobilier, ça permet C'est... bêtement de sauver ma Ouais. maman. C'est vraiment le raccourci que j'ai fait dans Ouais. ma tête. Et là, je t'en parle, j'ai des frissons dans la nuque et voilà. Et donc voilà, dès que j'ai pu, j'ai poussé autant que j'ai pu. Alors j'ai commencé par des petits biens, hein. J'ai commencé par des chambres étudiants Hmm. dans une ville étudiante en Belgique. Et puis petit à petit, voilà, j'avais eu un filon avec un agent immobilier très sympa. Et puis petit à petit, comme ça a Ok. déroulé euh, au fur et à Bah, mesure. c'est ça. Enfin, souvent, on dit l'immobilier, il y en a qui voient ça en mode je vais vivre de ça, mais c'est surtout une sacrée sécurité. Si demain il t'arrive un problème, quand ça fait déjà 5 ou 10 ans que tu as de l'immo, peu importe un peu comment tu as acheté et tout, si tu dois Et revendre puis, d'un coup, enfin, c'est ouais, un des meilleurs moyens de. ça rentre, c'est ça. Et puis là, récemment, j'ai eu la chance de revendre deux biens, ça fait une somme d'argent qui rentre, tu peux repartir sur d'autres Hmm. projets. Et quand tu sais acheter en dessous du prix du marché, directement, tu fais des C'est plus-values ça. Ouais. latentes et Non ça seulement tu roule, achètes quoi. Donc, bien, plus le marché il a eu tendance à monter, et puis en plus tu rembourses, quoi. Donc ça fait 3 fois. alors, le marché a eu tendance à monter, mais j'ai fait un petit calcul, je me suis posé la question, à Louvain-la-Neuve, enfin, la ville s'appelle Louvain-la-Neuve, et j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, OK, c'est quoi l'inflation depuis le temps que j'ai ces Hmm. chambres-là? Donc, ça faisait 11 ans.
ou 10 ans quand je les ai revendus. Et j'ai fait le calcul de l'inflation. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Alors, c'est peut-être particulier à Louvain-la-Neuve, mais je me suis rendu compte que à peu de choses près, l'explosion de l'inflation là dans les 2 dernières années a bouffé quasiment toute ma plus-value. Donc, j'ai juste eu dans ma poche les loyers. Quand je regarde par rapport au coût de la vie, je crois que j'ai gagné 1% et Donc, demi, un truc comme ça. Donc, je trouvais ça quand même. après, ce qu'il y a, c'est Je me tu étais suis. endetté, quoi. Donc, c'est ça qui change un peu l'inflation. Tu t'en tiens pas compte de la même façon si tu as payé Oui, 100 oui, 000 oui, mais jour J. bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout à Si, fait. Mais intellectuellement, je me suis dit, je vais faire le calcul quand même. Et en fait, faut pas acheter cash. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le jour où vous avez fini de rembourser, Ce que j'ai hop, tendance à c'est faire peut-être le aussi. moment de repartir. Ok, bah écoute, on va parler du sommeil avant de revenir sur ton parcours d'investisseur immobilier. On va Ouais, parler avec un plaisir. peu investissement immobilier en Belgique, il y a des Vas-y, spécificités. pose-moi toutes tes questions Alors, sur le sommeil, avec plaisir. déjà, on va faire un petit, on va dégrossir un peu, et puis après, on va voir ce qui marche pas pour bien dormir. Peut-être, avant de Mhm. commencer, tu pourrais nous dire, moi, je vais faire un peu le non érudit, on va dire, sur le sujet. Quels sont Vas-y. les impacts peut-être à court terme, moyen terme d'un mauvais sommeil? Moi, je te dis, celle que je vois quand je dors mal, c'est l'appétit qui change, la Mhm. concentration et la température. Clairement, tu le vois assez vite, t'as chaud, t'as froid, si t'es fatigué. Est-ce que ouais, tu Ouais, peux nous dire peut-être les conséquences ouais, que ça peut avoir un manque de sommeil et, ouais, bien et sûr, à bien sûr. l'inverse, ben, du coup, un bon sommeil. Ouais. Bah, écoute, d'abord, il y a un mécanisme que j'observe le plus souvent chez mes clients et clientes, c'est le fait que le sommeil est devenu un problème et source d'anxiété. Ça, c'est vraiment ça revient systématiquement. Alors, soit ces personnes dorment trop, passent trop de temps au lit par rapport à la quantité de sommeil qui est nécessaire pour un humain, soit ils ont des tendances à se réveiller, etc. Donc, on doit jouer à la fois sur la quantité et la qualité, et les deux vont de pair. Alors, en termes d'impact concret que j'ai recensé, alors maintenant j'utilise l'intelligence artificielle je fais des enquêtes régulièrement auprès de mes clients, Mhm. et donc j'utilise l'IA pour faire des résumés. Ce qui ressort le plus, c'est le manque de temps. Donc, entre travail, famille, les tâches de la vie de tous les jours, trouver du temps pour soi également. Euh, le sommeil, en fait, c'est la première chose qui est laissée de côté parce que simplement on manque de temps, et donc on rentre dans un cercle vicieux. Et généralement, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide à améliorer la qualité et la quantité, mais surtout la qualité, qui fait qu'ils retrouvent ce temps-là. Généralement, ils retrouvent environ 3 heures de temps de qualité réveillé Ok. par jour, ce qui leur permet de rattraper très vite le déficit. Alors, le coût de l'insomnie, bah, tu vas dépenser une fortune en médicaments, en huile essentielle, en draps, en literie, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, des consultations éventuellement chez les médecins. Euh, et aussi, tu fais plus d'erreurs. Donc, si tu fais des erreurs, tu passes du temps à faire l'erreur et tu passes du temps à corriger l'erreur une fois que tu l'as Exact. identifiée. Sans compter le coût. Alors là, ça va dépendre de ton activité, ce que ça va te coûter. Euh, Ça tend aussi tes relations parce que tu as beaucoup moins de patience, beaucoup plus d'irritabilité. Et ça affecte les relations avec les proches, la famille, les conjoints, les enfants, mais également professionnels. Donc on peut envoyer bouler un associé ou un Mhm. collaborateur, alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison si ce n'est le fait qu'on est fatigué. Euh, alors, il y a aussi une chose que j'ai relevée, c'est la peur de l'échec professionnel, surtout chez les cadres. Là pour le coup, c'est le fait de se dire, si je suis pas performant au travail à cause de la fatigue, je risque de sauter, on risque de voir que je fais des erreurs, et à terme, je peux louper une augmentation, je peux louper un palier supplémentaire. Et alors pour les entrepreneurs, je peux me planter avec un client, je peux pas voir quelque chose que je devais voir, et ça c'est vraiment problématique. Et calculer l'impact financier, alors je peux te le dire, pour une entreprise qui a des collaborateurs, c'est un peu plus de 2 500 € par an, le coût de l'insomnie et de la fatigue par collaborateur pour une entreprise qui a des employés. Euh, En termes d'absentéisme, en termes d'erreurs au travail, etc. Il y a une fourchette, en fait, c'est entre 2000, de mémoire, c'est 2300 jusqu'à Mhm. 2800 €, Ouais, puis c'est hyper variable, hein. Si t'en as un corrigé qui de crache un l'inflation. avion, parce que- enfin, voilà, c'est forcément. Ouais, c'est ça. Oui, oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Donc il y a ça ici aussi, et puis après il y a aussi tout un côté découragement parce que les gens ne savent pas. On a tendance à dire ouais, pour bien dormir il faut bien manger, faut aller dormir à la même heure, faire du sport. Mhm.
Mais non, non, non. Il y a plein d'autres choses. Moi, j'étais quand j'ai fait alors on va dire oui, mais t'as fait une commotion cérébrale peut-être, mais ma commotion cérébrale était finie et j'avais toujours pas retrouvé le sommeil. Mhm. Et pourtant, je mangeais très très bien. Je faisais 75 kilos pour 1m80 et c'était que du muscle, quasiment que du muscle, pas de gras. Et pourtant, j'arrivais pas à retrouver le sommeil. Donc, c'est pas bien manger et faire du sport qui aide. Mhm. Concrètement, ça aide, mais c'est pas suffisant. Ok. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Et du coup, sur le corps, vraiment, Euh, les conséquences en plus du manque de concentration, prise de poids, prise de prise de poids. poids. Euh, En fait, tu as tes hormones sont déréglées, deux hormones. Il y en a une, pour le faire simple, il y en a une qui est responsable de la sensation de satiété, donc je n'ai plus faim, et l'autre qui est responsable de la sensation de donne-moi à manger. En fait, tu dois les voir comme un petit diable et un petit ange sur l'épaule. Mhm. Et quand tu es en déficit de sommeil, c'est-à-dire à partir de 6 heures de sommeil par nuit, ce qui est d'ailleurs la moyenne pour la plupart des gens, euh, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme si le petit ange était bâillonné sur ton épaule, celui qui te dit bon ça va, arrête de manger, et celui qui est le petit diable, il a un parlophone et qui dit vas-y mange mange mange. Mhm. Et ça a été testé dans une étude assez fascinante où ils ont mis différents profils qui dormaient différentes quantités de temps, donc 8 heures, 7 heures, 6 heures, des personnes qui dormaient pas pendant 24 heures, des personnes qui dormaient pas pendant 48 heures, et ils les mettaient face à un buffet à volonté avec tout, des légumes, des protéines, et des Twix, des Mars, des chips. Et en fait, ils ont calculé que les personnes qui mangeaient, qui avaient dormi 6 heures par nuit, consommaient 250 kilocalories en plus par repas. Ok, par Donc quand repas, tu ouais. multiplies Ok. ça par repas, quand tu multiplies ça par année, ça t'amène à plus 4,5 à plus 9 kilos de masse adipeuse par an, ce qui malheureusement est une réalité douloureuse pour beaucoup de monde. Ok. Donc si vous voulez maigrir, réglez votre sommeil avant tout. Ok. Ça marche. Bah, peut-être tu peux nous parler des. Déjà, est-ce que tu as réussi à identifier ce qui s'est passé chez toi quand tu as eu ton accident? Parce que maintenant, avec tes connaissances et tout ça, Ouais, tu ouais, sais bien qu'est-ce qui sûr. s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a un truc qui a été déréglé ou comment ça s'est passé? Ouais. Donc en fait, quand j'ai fait la commotion cérébrale, j'ai passé une semaine dans le noir, avec des lunettes de soleil sur mon ordi en train de faire mon mémoire. Et puis après ça, en fait, j'avais des horaires qui étaient complètement déréglés et j'avais des grosses carences aussi, dues au fait que j'étais Ok, En Finlande en plein hiver. Donc j'ai dû régler ces carences et j'ai dû resynchroniser mon ok. corps, resynchroniser une quelque chose dans le cerveau qui s'appelle l'horloge biologique. Alors c'est un vrai truc, hein, Mhm. l'horloge biologique. C'est localisé, ça existe. Ce sont 20 000 neurones. C'est un tout petit amas de neurones qui sont situés à l'avant du cerveau et qui sont connectés à des nerfs, donc des câbles électriques, qui sont connectés aux yeux. Et en fait, cette horloge biologique, elle est responsable, c'est le chef d'orchestre des rythmes du Ok. corps. Les rythmes, c'est quoi? C'est les comportements que ton corps va avoir, augmentation de la température corporelle, sécrétion de certaines hormones, dont les hormones responsables du sommeil. Ok. Tu vois. Et donc, moi, j'avais un chamboulement total où je passais 10 heures, 12 heures, 15 heures au lit. Je voyais plus le soleil, j'avais plus de rythme en fait. Donc, il a fallu que je comprenne comment fonctionnent les rythmes de mon corps, qui sont les mêmes pour tous les êtres humains Mhm. d'ailleurs. C'est assez fascinant. Et ensuite, les recalibrer pour les ramener au bon endroit. Et donc, j'ai dû remodifier mes routines. Alors, ça a été un processus donc qui a pris un mois. C'est assez long, un mois, même si pour certaines personnes qui ont des gros problèmes de sommeil, ils se disent mais c'est super Mhm. court. En vrai, c'est assez long quand on prend le temps de faire les choses correctement. Et donc, en fait, c'était essentiellement resynchroniser cette horloge biologique avec les rythmes jour-nuit. Mhm. Et de là, en cascade, tout s'est enchaîné. C'est un peu comme quand tu fais de l'investissement immobilier, pour pas faire une analogie. Une fois que tu as trouvé le bien rentable, que tu l'as bien acheté et que tu sais estimer combien tes travaux vont te coûter, même si tu tombes sur des problèmes techniques dans le bâtiment que tu n'avais pas budgétisé, en fait, tu as une marge de sécurité qui est tellement importante que au final, le projet se passe quand même bien, en fait. Et Voilà. tout découle l'un Et de à la- l'autre. Parce que tu as acheté un bâtiment sain ou tu as acheté une poubelle, mais tu as tellement acheté bas que Mhm. tout est couvert. Et donc, c'était ça la grosse pierre Ok. pour moi. Et à l'inverse, si Mm. tu achètes mal, tu auras beau gratter de partout, faire les travaux toi-même, tu seras toujours dans la mouise, quoi. Ok. Absolument. Yes. Yes. Ok, bah peut-être tu peux parler. Alors il y a le rythme circadien, ça s'appelle, je pense, c'est la Oui, journée, c'est ça. circadia, je suppose. Euh, et Non, après il y a des rythmes ouais. de sommeil. Euh, Mm. peut-être Ouais, en fait, ouais, tu peux yes. nous dire bah, un peu les Ouais, avec rythmes. plaisir. Voilà. Comment est-ce que pour optimiser son sommeil,
comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on tient compte de ces rythmes? Voilà. Yes. Très bien. Je vais mettre du concret là-dessus parce que c'est assez abstrait pour beaucoup de monde. Donc, les rythmes circadiens, ce sont des rythmes qui ont une durée de 24 heures. C'est comme ta montre. Je sais pas si tu as une montre, mais une montre, elle va faire 2 fois 12 heures. Ça fait une journée de 24 heures. Les rythmes chez les humains durent 24 heures et 15 minutes. Donc, on a besoin de les synchroniser. Alors, pour les synchroniser, comment on fait? En fait, c'est une action super simple. Tous les matins, à la même heure, tu t'exposes à la lumière naturelle du soleil. S'il n'y a pas de soleil, tu t'achètes une lampe de luminothérapie. Ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon. Si tu veux être un peu fancy, tu peux dépenser 60-70 balles pour un design un peu joli. Et sur base de ça, tu vas te synchroniser tous les jours à la même heure. Les gens ont tendance à dire, il faut que j'aille dormir à la même heure tous les soirs. Pas du tout. Si tu dois choisir entre aller dormir à la même heure tous les soirs ou te lever à la même heure tous les matins et t'exposer surtout à la lumière naturelle du soleil, choisis de t'exposer à la lumière naturelle du soleil parce que c'est cette même heure le matin qui va définir à quelle heure tu vas avoir envie de t'endormir le soir et pas l'inverse. Ça lance en fait un Donc compte à déjà, rebours en fait. exactement. Quand Ouais, tu vois la c'est ça. lumière du jour, c'est dans 18 heures, enfin dans Ça 16 heures, synchronise. 16 heures. On lance le compte à rebours, boum, on est parti pour 24 Ok. heures. Ensuite, tu parlais des rythmes de sommeil. On va pas appeler ça des rythmes, on va appeler ça des cycles de sommeil. Les cycles de sommeil, ils se déroulent. Il y en a 5 qui vont se dérouler pendant la nuit. Alors, comment les identifier? Tu prends ce point de pivot de synchronisation de lumière naturelle le matin et tu vas retirer 5 fois 1h30. Donc, si tu te lèves à 7h30 du matin, on va faire moins 1h30, ça fait 6 heures, moins 1h30, 4h30, moins 1h30, 3 heures, moins 1h30, 1h30, moins 1h30, minuit. Minuit, c'est le début du premier cycle. C'est l'heure à laquelle ton corps, si tu te lèves à 7h30 le matin, le soir suivant, le soir de la journée, ton corps aura envie de s'endormir à minuit. Ok. Et il va faire 5 cycles. Minuit, 1h30, 1h30, 3 heures, 3 heures, 4h30, 4h30, 6 heures, 6 heures, 7h30. Ça, c'est pour les 5 cycles pendant la nuit. D'ailleurs, ça sert à rien de s'inquiéter si on se réveille pendant la nuit à 2h30 du matin. Faut pas s'inquiéter, la nuit n'est pas foutue, la nuit c'est pas un seul bloc, on dort 5 fois pendant la nuit. Donc si tu te réveilles à 2h30, tu sais que ton prochain cycle, dans l'exemple ici, démarre à 3 heures du matin. C'est pas grave, tu te lèves, tu vas faire un peu d'étirement, tu vas boire une tisane, tu vas lire un magazine, peu importe, en restant dans l'obscurité, et puis tu retournes dormir à 3 heures quand la fatigue retombe sur toi. Un peu comme un train qui rentre en gare, en fait. Ok. Tu vas pas essayer de rentrer dans le train quand il est pas là Ok. sur le quai. C'est la même chose. Alors, en plus de ça, on a un 6e cycle bonus. Ce 6e cycle bonus, il est à plus 7 heures par rapport à ton heure d'exposition à la lumière naturelle du soleil. Donc, si tu te lèves à 7h30 du matin et tu t'exposes à cette lumière du soleil à 7h30, à 14h30, donc 7h30 plus 7, ça fait 14h30, tu vas avoir un 6e cycle de 1h30 de sommeil qui est disponible, qui a le même niveau de qualité que les cycles pendant la nuit. Donc, ça veut dire que tu as 6 opportunités de dormir sur un cycle, sur une période de 24 heures, 6 cycles de sommeil disponibles, et idéalement, pour fonctionner à ton optimum, en termes de quantité, il t'en faut 5. Donc déjà, on va se relâcher un peu la pression, nous tous les êtres humains. Le taux de réussite, c'est 86%. 5 cycles sur 6, c'est 86,33%. Donc, lâchez-vous la grappe, c'est ceux qui écoutaient cet épisode. Détendez-vous si jamais vous n'arrivez pas à avoir les 5 cycles pendant la nuit parce que vous êtes allé au resto, parce que votre enfant s'est réveillé pendant la nuit, parce que vous avez eu une insomnie. Vous avez l'opportunité de dormir un cycle complet, la journée également, à plus 7 heures. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de dormir pendant 1h30 l'après-midi. Vous pouvez dormir 25 minutes, 26 minutes, 30 minutes. Vous pouvez même simplement vous laisser tranquille, vous installez dans un fauteuil, et si vous sentez la fatigue qui vient, vous mettez une alarme, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 26 minutes plus tard, et puis vous continuez votre journée. C'est un investissement en temps qui est idéal. Le temps idéal, le meilleur ratio de temps passé à dormir versus récupération, c'est 26 minutes. Et alors, si on veut rajouter une petite couche de hack supplémentaire, la caféine, elle met 30 minutes à agir au niveau du système nerveux et au niveau du cerveau. Donc, si tu prends une tasse de café, un shot d'espresso, par exemple, au début de ta sieste, à 14h30, tu prends ton espresso, tu vas faire une sieste, et ben, tu vas te réveiller automatiquement avec la caféine. Et en plus de ça, tu auras diminué la fatigue. La fatigue, c'est quoi dans le cerveau? Ça s'appelle de l'adénosine qui s'accumule dans le cerveau. Pour faire simple, c'est un perturbateur électrique qui fait que le courant passe moins bien dans le cerveau.
Eh bien, en faisant ta sieste, tu diminues la quantité d'adénosine, donc la fatigue chimique du cerveau. Et avec la caféine, en plus de ça, tu mets sous silence ce qui te reste d'adénosine qui n'a pas été évacué parce que tu as quand même ta matinée réveillée dans les pattes. Ce qui fait que tu vas avoir un double effet d'amélioration de ta performance. Ok. Voilà. Ça, c'est un méga hack et il faut le faire dans ce créneau d'1 heure et demie. Donc, tu peux commencer ta sieste à 15 heures. Tu peux la commencer à 15h30 dans un cas où c'était de 14h30 à 16h. Ok. Donc ça, c'est vraiment très efficace. Et puis, on va dézoomer aussi. Vas-y. On a tendance à... moi, j'ai un business, donc quand je regarde mon chiffre d'affaires, je le regarde sur la semaine et sur le mois. Je vais pas le regarder à la journée. Pourtant, quand on se réveille à 3 heures du matin parce que on n'arrive plus à dormir, on va se mettre à paniquer. Ouais, mais demain, ça va pas bien se passer. Et en plus, ça va être la galère. Et j'ai une présentation. Et j'ai tel truc qui est important. Et je dois assurer. Alors déjà, si on fait ça, on se met à s'inquiéter. Ça génère du cortisol. Avec du cortisol dans le corps, on sait pas dormir. Donc, détendez-vous. Vous avez ces 5 cycles pendant la nuit. Mais en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est dézoomer sur la semaine. Et on va viser un optimal de 35 cycles par semaine. 5 cycles nécessaires multipliés par 7, ça fait 35. Et vous avez 6 cycles par période de 24 heures, donc 42 opportunités par semaine. Donc le but du jeu, c'est de faire 35 cycles idéalement, mais si vous faites déjà 32 cycles de sommeil, c'est déjà super. Si le lundi, tu fais une insomnie, tu perds un cycle de sommeil, voire même 2, c'est pas grave. Fais une sieste, si tu peux, d'1 heure et demie l'après-midi, mais même de 30 minutes, ça va aider. Tu fais tes 5 cycles la nuit suivante et tu refais une sieste le mardi. Et tu vas comptabiliser 2 siestes, donc tu vas récupérer 2 cycles que tu as perdu la première nuit. Et sur ta semaine, tu es à 35, ou à 32, ou à 33, ou à 34, parce que on doit prendre un avion, on va aller au resto, on va boire un verre d'alcool, ce qui va abîmer le sommeil. Et donc finalement, si tu tournes à 32 ou 33 cycles, c'est déjà très 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 bien. Ok. Intéressant. Ouais, c'était justement ce que je voulais te dire. Peut-être, est-ce que tu as un moyen nous, on avait discuté quand on s'était vu. Donc, tu avais dit que souvent, à peu près Ouais, en 3 semaines, tu arrivais à régler le ouais, sommeil absolument. des gens. Mhm. Euh, Justement, comment tu fais? Enfin, je pense, nous, avec notamment les biens immobiliers, plus tout ce qu'on a à faire, en fait, Mhm. je sais pas, enfin, moi, j'ai souvent l'impression, et je suis pas le seul, que ton esprit, il est tout le temps, ton cerveau, il tourne tout le temps, en fait. Et y compris quand tu te couches. Donc, soit, en gros, enfin, moi, soit la journée a été plutôt fatigante, comme c'est souvent le cas. Ouais, Et bon, j'ai quand même plutôt un bon sommeil. Mais je sais que, par exemple, si je me ouais. réveille, c'est vrai que d'un coup, je vais avoir, je vais commencer à penser à tout ce que j'ai à faire. Alors, ça m'aide beaucoup. Mhm. Tiens, je vais te montrer, j'ai une ardoise, tu vois, sur tous les trucs que j'ai à Ouais, faire. Ça m'a bien aidé à me vider quand même l'esprit. yes. Mais je pense qu'il y a des gens, c'est vraiment en permanence. On... Est-ce qu'il faut essayer de lutter contre ça? Est-ce il y a des genres Non. d'exercices de, tu sais, on dit compter les moutons ou je sais pas, ou voir visualiser du noir ou est-ce qu'il faut les laisser venir? Enfin, comment on réagit à Mhm. cette multitude d'infos qui viennent tout le temps? Ouais. Alors, je pars du principe que je vérifie quasiment tout le temps, c'est que quand ce problème-là est là, que tu rumines pendant la nuit, c'est déjà trop tard. Donc, je peux te donner une astuce pour réduire l'impact, mais je vais te donner surtout une astuce, même pas une astuce, le fonctionnement pour faire en sorte que ça s'arrête, Mm. ce truc-là. Euh, Ce que tu dois savoir, c'est que en plus, donc, on a parlé des rythmes circadiens, on a parlé des cycles de sommeil. Dans notre corps, nous avons ce que l'on appelle des rythmes ultradiens. Ce sont des rythmes de 1h30 tout au long de la journée. Et en fait, alors c'est une moyenne, hein, c'est 1h20 à 1h40, il y a un écart type, mais en moyenne 1h30. Et en fait, on a une espèce de coup de fatigue toutes les environ 1h30. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, le cerveau, tu peux faire ce que tu veux, il a besoin de traiter les informations et de traiter les émotions que tu as vécues dans les dernières 1h30 précédentes. Et donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est lâcher prise, aller boire un verre d'eau, laisser ton cerveau divaguer pendant quelques minutes. Alors, ça va être 1, 2, 3 minutes. Et il va pré-télécharger tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que tu vas pas te retrouver avec des espèces de bouchons. C'est un peu comme un douanier. Si le douanier, tu lui amènes 10 voitures ou 100 voitures à 19 heures alors qu'il est censé terminer son service à 19h30, ça va bouchonner et tout le monde va pas passer. Tandis que s'il peut laisser passer un flux de voitures tout au long de la journée, en fait, à 19 heures, il y aura quasiment plus rien à traiter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est écouter ce rythme ultradien. Donc maintenant, je l'amène à ta conscience et à la conscience des gens qui écoutent cet épisode. Et juste quand ça te tombe dessus, ce petit coup de mou,
tu vas boire un verre d'eau, tu vas aux toilettes, tu regardes par la fenêtre, tu respires 2, 3 fois pour pré-télécharger tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans les 1h30. Sinon, il se passe quoi? Ben, ça arrive au début de la nuit. Et si en plus de ça, tu as une routine du soir où tu es sur l'ordi, t'écoutes un podcast, tu lis un livre un peu prenant ou des choses comme ça, où tu lis des nouvelles sur l'immobilier, dans les Échos par exemple, eh bien, Les ce qui prix va vont se passer, baisser, c'est c'est la que crise, l'État va tout prendre. exact. En plus, ça c'est assez anxiogène, l'État va tout prendre. Donc cortisol, donc c'est pas bon. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste faire tout ce travail de pré-téléchargement de ta journée au moment où tu te fiches la paix, c'est-à-dire au moment où tu es dans ton lit. Ok. Donc vraiment, octroie-toi ce pré-téléchargement, première chose. Deuxième chose, fais une sieste. Dans ce moment de 14h30 à 16h, dans le cas où tu te lèves à 7h30, octroie-toi même ce que j'appelle une période de récupération contrôlée. En fait, c'est un temps calme. C'est un temps où prends 15 minutes, 20 minutes dans ton après-midi. Juste, tu t'installes dehors, tu regardes par la fenêtre dans un fauteuil, un endroit confortable, écoute de la musique, écoute une méditation, regarde un magazine pour le plaisir des yeux. Ça peut être un magazine sur des beaux aménagements d'immobilier, des studios que tu vas faire, sans objectif. Et tu vas laisser ton cerveau divaguer. Si le sommeil te tombe dessus, laisse le sommeil te tomber dessus, mets une alarme pour être sûr de te réveiller et de pas louper des rendez-vous. Et en fait, pendant ce sommeil que tu vas avoir, cette absence dans la journée, ton cerveau va pré-télécharger déjà une grosse partie de ce qui s'est passé. Et puis tu vas te réveiller de cette sieste, tu vas sortir de cet état un peu léthargique, prends des notes de ce qu'il faut faire. Ça va grandement aider. Maintenant, si ça t'arrive encore, ce que tu fais, de loin, la meilleure méthode, c'est la méthode 4-7-8. Alors, c'est pas de moi que ça vient, c'est les Navy SEALs, les, les, les soldats américains. En fait, cette méthode, c'est quoi? C'est que tu vas te mettre dans un endroit confortable, un fauteuil, ton lit, peu importe. Tu vas inspirer profondément et tranquillement par le nez pendant 4 secondes. Tu vas bloquer ta respiration pendant 7 secondes et tu vas expirer pendant 8 secondes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas légèrement augmenter le taux de CO2 dans ton sang. Alors, ce que je vais dire, c'est contre-intuitif. Mais quand tu augmentes le taux de CO2 dans ton sang, il y a plus d'oxygène qui est libéré par les globules rouges au niveau du cerveau, au niveau des cellules et au niveau des muscles, ce qui fait que tu te détends. Ok. Et donc, tu glisses vers le sommeil, en fait, plus facilement. Et tu fais ça 4 fois. Donc, inspirer par le nez 4 secondes, tranquillement. Tu bloques pendant 7 secondes, 6 à 8 secondes. Et puis, tu souffles par la bouche pendant 8 secondes. Hyper efficace. Ok. Tu fais ça 4-5 fois et ça va grandement te détendre. Ouais. Yes. Mais j'avais déjà entendu, j'avais pas testé, C'est de loin le mais truc le plus efficace. c'est une méthode qui Et apparemment alors, fonctionne. un truc que j'utilise déjà depuis quelques temps et qui est vraiment très efficace. Il y a une playlist qui s'appelle Weightless, donc sans poids, la traduction littérale, Weightless. C'est Marconi Union et c'est une musique qui est vraiment dingue parce que ils ont intégré des battements de cœur dedans qui sont à un rythme très très lent. En plus de ça, il y a des sons assez graves dedans qui détendent énormément. Et j'ai constaté, et à chaque fois que je l'utilise, j'ai la même chose. Je mets la main sur mon cœur, pas pour chanter la Marseillaise, juste pour l'écouter. La Et ce qui se Brabançonne. passe, c'est quoi? La barre sonore. C'est que j'ai mon cœur qui bat exactement au même rythme que la Ok. musique, qui est un rythme ultra lent et qui me détend. Donc c'est Weightless de Marconi Union. Ok. C'est vraiment On dingue, va tester. vraiment bluffant. Ouais. Super. Ok. Écoute, je vais te poser des questions. Tu réponds, on va essayer de répondre assez vite. Tu peux répondre oui, non, et puis tu as Ok. le droit à 2 phrases pour, Ok. pour dire, pour justifier. Est-ce qu'il y aura une petite musique à la combiner derrière au montage ou pas? Non, il n'y a pas de musique. Pas de musique. Tu peux chanter. Ok. Alors, Ouais. est-ce que donc ça aide ou pas et à quel point c'est néfaste? Le numéro 1, c'est les écrans. À quel point c'est néfaste pour dormir? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que les lunettes bleues, ça Ouais. aide? Oui. Alors, les écrans sont néfastes, mais pas en journée, le soir. Parce qu'ils donnent le signal qu'il fait jour à ton cerveau. Donc, ils empêchent la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Est-ce que les lumières anti-lumière bleue sont utiles? Oui, mais des lunettes anti-lumière bleue qui sont totalement teintées en orange et qui ont une double technologie. Complètement orange, comme le pull que tu portes en ce moment, plus euh, une, euh, un traitement anti-lumière bleue que l'on voit sur les lunettes anti-lumière bleue que l'on porte en journée. Il faut les deux Ok. technologies.
Absolument. Ok. Et est-ce que donc c'est la mélatonine, hein, sérotonine, L'hormone du sommeil. mélatonine. Mélatonine, c'est l'hormone du sommeil et il te faut de la sérotonine pour produire de la Ok. mélatonine. Et la sérotonine, elle est produite en présence de lumière bleue émise par le Ok. soleil ou la lampe de luminothérapie. Et est-ce que ça fonctionne d'en prendre? Tu sais, il y a des gens qui en. Non. Enfin, oui, mais Ok. non. Euh, En fait, ça rend la glande pinéale qui est responsable de la production de mélatonine fainéante, ok. enfin de sérotonine et mélatonine fainéante, ce qui fait que on devient dépendant de ça. Et en plus, les doses sont tellement fortes que ça fait des chamboulements dans le Comme les corps. gars qui se piquent Donc, pour la musculation, quoi. Après, ton corps, il génère plus d'hormones, quoi. on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux Ouais, d'effets bien secondaires, sûr. parce qu'il y a des gens qui prennent de la mélatonine toute leur vie et qui n'ont pas de enfin, trop graves problèmes de santé. Mais le problème de santé vient surtout du fait qu'ils doivent combler un problème, un mécanisme qui fait qu'ils ont un mauvais sommeil et donc ils sont en mauvaise santé, entre autres à cause de Ok. ça. Est-ce que le café, on dit pas de café après 14, 15, 16 heures, Yes. ça c'est acté? La caféine a une période de demi-vie de 6 heures dans le sang, dans le corps. Donc ça veut dire que si tu prends un café, si tu vas dormir à minuit, que tu prends une tasse de café à 18 heures, eh bien, à minuit, tu auras encore la moitié de la dose de caféine que tu as consommée. Donc, il y a une règle qui est assez simple. La dernière tasse de café que tu prends, tu la prends juste avant ta sieste. Tu te Ouais. souviens, la sieste La au sieste de café dont j'ai parlé? 14h30. Bah, tu prends, voilà, donc 14h30 pour une personne qui se lève à 7h30, donc, disons, 7, 8 heures après t'être relevé, dernière tasse de café. Et la quantité de caféine à consommer par jour, tu prends ton poids, tu multiplies par 3 milligrammes et tu multiplies par 6 milligrammes. La quantité de caféine maximale à consommer, c'est 6 milligrammes de caféine par kilo de poids de corps. Donc moi, je pèse 75 kilos. 225. Je suis entre 225 et 450 milligrammes Ok. maximum. Il y a un site qui est génial qui s'appelle Caffeine Informer. Caffeine Informer tapez ça sur Google. Et vous pouvez taper n'importe quelle boisson qui contient de la caféine. Alors, il est en anglais, il faudra taper Black Coffee, par exemple, pour vous rendre compte de la caféine que vous consommez. Un exemple, un latte grande de chez Starbucks, c'est 125 milligrammes de Ok. café. Ça, un expresso, moi j'avais en tête dans les 80. Et, Un espresso, c'est 80 voilà. milligrammes, Ok. ouais. Et plus c'est long, C'est plus ça. il y a de caféine en général. Ouais. Ouais. Ok. Très intéressant. Enfin, ça dépend le dosage du Oui, café, bien sûr. mais Ouais. rendez-vous compte. L'idéal, c'est de faire un test. Tu prends de façon complètement honnête, j'ai bu dans la journée 6 tasses de Mhm. café. Tu prends le volume et tu vas voir sur le Ok. site. Le chocolat aussi contient de la caféine. Le Coca-Cola contient de la caféine. Donc le but, c'est juste faire un état des lieux et après se dire, OK, est-ce que je suis au-dessus de la limite maximale que mon corps peut encaisser vu mon poids ou en dessous? Et à quelle heure au dernier moment est-ce que j'ai consommé? Ok. Voilà. C'est toujours la quantité et à quel moment. Ok. Question, la température. Est-ce que, alors, il y a deux températures. Température de la chambre, on dit qu'il vaut mieux qu'il fasse un peu frais, Hum, et température d'une douche ou d'un bain chaud ou hum, froid avant. Est-ce que hum. ça joue? OK. Oui, ça joue. En dessous de 16 degrés dans la chambre, ton cerveau va, donc les récepteurs de température sont au niveau des mains et des pieds, chez les humains. Si tu es en dessous de 16 degrés dans la chambre, ton corps va considérer que tu es en hypothermie et donc il va te réveiller pour que tu ailles te mettre en sécurité. Donc la température minimale de la chambre, c'est 16 degrés. Enfin 15,4, mais on va dire 16 degrés pour le retenir. La température maximale, c'est 19,2 degrés. Donc au-delà de 19 degrés, en fait, toi et moi, on est des hommes préhistoriques. Et quand le soleil se levait sur la vallée, il y avait de la lumière bleue qui venait au niveau de nos yeux, qui nous réveillait et qui nous synchronisait. Mais en plus de ça, la température augmente. Donc, au-delà de 19 degrés, on se réveille naturellement, même s'il n'y a pas de lumière bleue dans la pièce. Donc, toujours être entre 16 et 19 degrés. Alors, tu parlais de fraîcheur. La fraîcheur, ça veut un peu rien dire. Le but du jeu, c'est que quand tu es dans ton salon, dans ta cuisine, là où tu passes ta soirée, quand tu passes dans ta chambre, tu bascules dans un environnement plus frais que l'environnement dans lequel tu te trouvais juste avant. Minimum 1 degré de différence pour recréer artificiellement le fait que le soleil s'est couché sur la vallée et que donc la température a baissé. Parce que là, toi et moi, on vit dans des environnements où on a des Mhm. radiateurs, si je veux mettre 25 degrés dans la pièce là maintenant, je peux mettre 25 degrés. C'est complètement artificiel. Donc on doit recréer artificiellement cette sensation de coucher de soleil, cette conséquence du fait que le soleil s'est couché. Pour répondre par rapport à la douche et au bain, tu peux prendre une douche chaude, tu peux prendre un bain chaud. Alors, pas plus d'une vingtaine de minutes pour le bain parce que sinon tu augmentes trop la température de ton corps.
Et ensuite, ce que tu fais, ça va permettre de faire une détente musculaire, ce qui est vraiment très très bon. Ce que tu fais ensuite, c'est que j'ai dit les capteurs de température sont sur les mains et les pieds. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'humidifier les mains et les pieds et tu vas laisser sécher à l'air libre. Pourquoi? Parce qu'il faut 10 fois plus d'énergie du corps pour réchauffer de 1 degré de l'eau que de l'air. Donc si tu laisses l'eau s'évaporer, ce qui va se passer, c'est que la température du tronc de ton corps va partir réchauffer les mains. Et donc tu vas tirer de la température de ton corps et recréer artificiellement, enfin, de façon contrôlée, la baisse de température de ton corps. Ça, c'est un super hack aussi pour l'été quand il y a des canicules. Ok, très intéressant. Euh, Tiens, j'ai une question d'un auditeur. C'est sur l'apnée du Mhm. sommeil. Je sais pas si tu es compétent Ah, là-dedans. ouais, Est-ce que ouais, absolument, c'est vrai absolument. que là, en vieillissant, j'ai pas mal de gens autour de moi, même de ben voilà la trentaine, qui commencent Mhm. à en faire. Je sais pas, enfin, je pense qu'il y Ouais. a un peu une multitude de facteurs. Est-ce qu'il y a des choses Mhm. qui l'aggravent? Euh, Ouais. voilà. Je pense une fois que on sait que tu fais de l'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a des bons J'adore ce comportements et des sujet. mauvais comportements à Ouais. adopter? J'adore ce sujet. Vraiment, je pense que c'est la découverte la plus folle que j'ai faite sur le sommeil. Donc l'apnée du sommeil, c'est généralement dû. Alors les médecins, si tu vas en clinique du sommeil, ils vont te dire généralement vous devez perdre un peu de poids et vous faites de l'apnée du sommeil, votre sommeil est pas bon. Je vais vous donner une CPAP. Donc c'est un appareil une espèce de masque de pilote Hmm. d'avion que tu mets, qui va forcer de l'air dans tes narines. Ça fait du bruit, donc ça t'empêche de dormir et c'est ultra 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 invasif. Maintenant, là j'adore. Il existe une solution. Si tu l'appliques pendant 3 mois d'affilée non-stop, donc 90 jours, 90 jours pour les Belges et les Suisses qui nous écoutent, euh, tu as 96-96% de taux de réussite de supprimer totalement l'apnée du sommeil. Ok. Comment on fait? C'est bluffant, c'est un truc de malade et je comprends pas comment les médecins, j'ai une amie qui est médecin, elle m'a dit j'ai jamais entendu parler de ça. Euh, et tout ce que je dis ici, d'ailleurs si tu veux, je peux te donner le papier, l'étude scientifique qui explique ça de façon très précise, qui a été répliquée plusieurs fois. En fait, c'est dû au fait que tu respires par la bouche. Quand tu respires par la bouche, il se fait que mécaniquement, ta langue tombe en arrière, dans la gorge. Ce qui fait qu'il y a moins d'air qui passe, et donc tu as des micro-réveils. Et ça génère de l'apnée du sommeil, d'autant plus que tu ne respires plus par le nez, donc tu as des poussières aussi qui créent une irritation au niveau des poumons. Comment on fait? Alors, la solution, elle coûte 35 euros à appliquer pendant 90 jours. Et Tu vas à la pharmacie. Ouais, je pardon? sais qu'il y a des gens qui ils se mettent un sparadrap Ouais, et ils coupent yoga un leaf, petit peu yes, yes, exactement. Tu vas faire deux choses la en fait. bouche. Tu vas en pharmacie, tu vas acheter un scotch hypoallergisant. Alors la marque 3M en fait, tu vas dans n'importe quelle pharmacie, ça coûte 3 euros le rouleau, et tu te scotches la bouche pour te rééduquer à la fermer. Le seul moyen de te rééduquer à la fermer pendant la nuit, c'est de mécaniquement fermer la bouche pour que le cerveau comprenne que les muscles fassent en sorte que tu gardes la bouche fermée. Numéro un. Numéro 2 à faire en même temps, tu vas sur le site Rhinomed, Rhino comme un rhinocéros, donc R-H-I-N-O, et Med, M-E-D, et tu prends la gamme Mute, donc silence, M-U-T-E, Rhinomed Mute, et c'est en fait un dilatateur de narines que tu vas mettre dans tes narines. Alors tu vas pas avoir des énormes narines si tu prends la taille qui est adaptée à toi, mais ça va légèrement augmenter le flux d'air dans tes narines, ce qui fait que tu empêches ta bouche d'être ouverte, mais tu vas avoir moins d'air, donc normalement ton cerveau devrait paniquer en se disant mais je suis en train d'étouffer moi là. Et en fait, tu vas augmenter l'air qui passe par tes Ok. narines, ce qui fait que la langue n'est plus en arrière puisque tu gardes la bouche fermée, donc l'air passe normalement. Elle est filtrée et elle est réchauffée par tes sinus. Et tu fais ça pendant 90 jours, 96% de taux de réussite. Mais il faut le faire 90 jours d'affilée. Ok. Mais c'est bluffant. Et c'est bien plus efficace que la CPAP, bien plus efficace que n'importe quel médicament qu'on te donnera pour l'apnée du sommeil. Je ne comprends pas comment ce n'est pas enseigné aux médecins sur les bancs de l'école. Ça me rend malade. Et tu connais des gens Mais qui l'ont là, ici, fait, les gens qui qui ont écoutent ont cette réussi? solution. Moi? À toi, tu faisais de l'apnée du sommeil? Ah ouais, ouais, un truc de dingue, moi. Oui, oui. Ok. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire de l'apnée du sommeil et des ronflements, et j'ai su que ça s'est arrêté. Pourquoi? D'ailleurs, ça m'est arrivé après avoir réglé mes problèmes de sommeil. J'ai su que ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une application qui s'appelle Sleep Cycle. Et Sleep Cycle, il mesure pendant la nuit, il y a un micro qui est activé et il m'isole maintenant grâce à une intelligence artificielle en plus.
il va m'isoler les moments où j'ai fait du bruit. Et en fait, j'entendais que je respirais par la bouche. Et d'ailleurs, je me réveillais le matin avec la bouche pâteuse aussi. Et j'ai fait ce truc-là. C'est bluffant, Ok. vraiment. Donc, ça va vous coûter 35 € sur 3 mois. Et C'est bigrement ok. efficace. C'est un problème de santé publique, hein, l'apnée du Bah, sommeil. en fait, moi, j'ai un ami Vraiment. qui en fait, et c'est vrai qu'on est parti en vacances. Il avait pas la machine, et Hmm. clairement, voilà, c'était vacances entre amis, donc on a, Un peu d'alcool aussi, je voilà, suppose. oui. Et du coup, Ouais. bah, il était trop mal, Hmm. hein. Les 2 premiers jours, ça allait, et puis Yes. après, moi, Je me rappelle, tu m'en avais ouais, et parlé. moi, je lui ai Ouais. dit, bah ouais, c'était pas longtemps après. Et puis là, je l'ai revu ce week-end, et je lui ai dit, bah, si tu repars avec nous, tu Hmm. prends. Alors, j'avais entendu parler de cette méthode. Après, bon, moi, je suis pas du tout Hmm. spécialiste dans le sujet. Je savais pas que c'était pour l'apnée du sommeil, je savais que c'était pour refaire respirer par le nez. Et mais je lui avais dit, tu t'emmènes la prochaine fois que tu pars avec moi, t'emmènes ta machine. Là, enfin, il était amorphe Mais pendant 2 jours, hein, vraiment. fais-lui écouter la partie où je parle de ça et vraiment qu'il le teste. De toute façon, là, son sommeil avec la CPAP, il est quand même mauvais quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il a à perdre? À la limite, il peut même utiliser la CPAP avec le rhinomètre dans les narines et le scotch s'il n'a pas confiance en la solution. Il peut même faire ça. Mais là, ici, j'ai fait un coaching avec 3 clientes d'un coup. Il y en avait, les trois en fait avaient les problèmes d'apnée du sommeil. Elles ont toutes les trois commandé le Rhinomède et elles ont mis le scotch. Ça fait 45 jours qu'on est occupé. Elles ont déjà plus d'apnée du sommeil. Elles continuent pour terminer la rééducation, mais c'est déjà terminé. Ok, Donc, intéressant. oui, oui, non, ça fonctionne. C'est incroyable. Ok. Et sur, alors bon, il y a un sujet qu'on va très vite clore et que je pense tout le monde sait, c'est que l'alcool, ça te défonce le sommeil, ça Ouais. t'aide à t'endormir et ça te, Non, ça n'aide pas à endormir. enfin Attention. moi j'ai là, en tout cas, de mon Ouais, ressenti, tu ouais, t'endors ok, très vite, ok. mais après tu te réveilles très très vite et tu dors très très Ouais, mal. Surtout ok. en vieillissant. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, je me rappelle, ma copine elle me disait, Hmm. quand on est rentré de soirée, tu t'es allongé et puis pendant 10 heures, t'as plus bougé. Maintenant, ça arrive plus Ouais, jamais, quoi. Maintenant, tu bois 3 bières, t'es sûr qu'à 2 heures du hmm. matin, enfin, moi, c'est vraiment, en plus, c'est hyper calé, c'est à 2, 3 heures, je suis sûr de me Ouais, réveiller à 100% des cas. Euh, yes. Est-ce qu'il y a d'autres aliments? Et puis, Alors, bon, on peut parler aussi de l'alcool, bien sûr. mais je peux te parler de l'alcool parce que c'est vraiment mon but n'est pas du tout de culpabiliser. Hmm. J'ai fait les plus grosses soirées que tu peux imaginer quand j'étais étudiant. Pas de problème. J'organisais même des soirées all inclusive dans mon appartement quand j'étais student. Donc de l'alcool j'en ai bu. Mais par contre, en fait, l'alcool c'est quoi? C'est un sédatif. C'est-à-dire que c'est le même. C'est pas du sommeil. C'est pas du sommeil profond ni du sommeil léger. C'est juste une sédation. C'est comme quand tu vas à l'hôpital pour te faire opérer. On te met un sédatif. Ben, c'est la même chose en fait l'alcool. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va fragmenter ton sommeil. C'est-à-dire que tu vas avoir des réveils soudains et nombreux, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Des micro-réveils. Et ça peut être très nombreux, hein, tu peux en avoir une centaine par heure. Et en plus de ça, ça va bloquer le sommeil du rêve, le sommeil MOR, donc mouvement oculaire rapide des yeux, ce qui est responsable de ta capacité à stocker les émotions et à mémoriser. D'ailleurs, j'ai un oncle qui était alcoolique, qui est décédé maintenant. Il, dans une de ses cures de désintoxication, il a été mis plongé pendant 3 semaines dans un coma artificiel pour que tout l'alcool disparaisse de son organisme et qu'il puisse régénérer du sommeil pour commencer le travail psychiatrique qui lui permettait d'éventuellement de ne plus retomber dans l'alcoolisme. Et l'alcool, elle reste dans ton organisme en dose suffisante jusqu'à 72 heures. C'est-à-dire que si tu bois un verre d'alcool tous les 3 jours, tu es sûr d'avoir un sommeil pourri toute ta vie. Il vaut mieux Nouvel An et ton anniversaire, tu bois énormément d'alcool, tu te mets la plus grosse race de ta vie et tu ne bois plus d'alcool le reste du temps. Vraiment. Et en plus maintenant on a la chance, enfin moi c'est ce que je fais, moi ça fait 3 ans et demi que j'ai plus touché un verre d'alcool grosso modo, peut-être un verre de champagne de temps en temps, mais vraiment c'est vraiment anecdotique. Et, et ce que je fais c'est que je commande des mocktails, des cocktails sans alcool en fait. Il y a des super bons goûts, il y a même des liqueurs sans alcool mais qui recréent presque le goût de l'alcool, sauf qu'on est beaucoup plus présent, beaucoup plus alerte et on voit les gens qui s'amusent, donc on est une espèce d'euphorie mais qui est sociale de voir les gens qui s'amusent. Et puis à un moment, on se rend compte qu'ils sont assez zombies à la soirée et on se dit bon, Ça, les mariages où tu euh, conduis, tu t'en rends bien compte ouais, qu'au bout d'un moment, c'est ça, l'état des gens, il se détériore. Ouais. exact. Mais donc voilà pour l'alcool, je veux pas vous faire culpabiliser, mais ayez conscience de ça et prenez une décision de façon éclairée en fait. C'est vraiment ça le message. Ok.
Maintenant, pour les aliments qui peuvent abîmer le sommeil, bon, bah, manger trop gras, évidemment, si ça t'empêche de digérer. D'une manière générale, il faudrait que tu aies terminé de manger 3 heures avant d'aller dormir pour que ta digestion soit bien faite. Après, si tu manges des grosses tartines au beurre le soir ou les raclettes, c'est la période, bah, le gras va vraiment t'empêcher de bien dormir parce que ton foie va beaucoup cravacher et ça va empêcher le sommeil. Mais sinon, d'une manière générale, euh, essayez de manger suffisamment de protéines tous les jours pour garder une masse musculaire, maintenir la masse musculaire, voire même la fabriquer. Ce qui fait que, et là je reviens aussi à l'apnée du sommeil, quand tu consommes suffisamment de protéines, ton corps va maintenir sa masse musculaire, voire même en fabriquer si tu fais un petit peu d'exercice. Et ça va empêcher la masse musculaire. C'est un peu comme si tu passais d'un 4 cylindres dans ta voiture à un 6 cylindres. Ça consomme beaucoup plus d'essence. Ben, l'essence, c'est le gras, en fait, c'est l'énergie. Et donc, tu peux faire beaucoup plus d'écart alimentaire, et ton corps va moins faire de masse adipeuse. Et donc, tu vas aussi réduire le risque d'apnée du sommeil parce que c'est un effet aggravant. Ok. Mais je reviens à l'apnée du sommeil. Mais sinon, pour le soir, ce qui est important de faire, une chose que tu peux faire, c'est te supplémenter en magnésium. Le magnésium est responsable de la détente musculaire. Tu peux prendre du magnésium marin. Ça coûte vraiment pas cher en pharmacie. Tu peux acheter, je crois que pour 40 euros, t'as ta dose pour toute l'année, que tu prendras quotidiennement. Et puis sinon, regarde du côté du tryptophane. Le tryptophane, il est essentiel pour fabriquer la sérotonine et la mélatonine. On en trouve dans les cerises, on en trouve dans les amandes. Donc si tu veux manger un dessert, mange une tarte à la cerise ou des monts chéris. Je sais pas si vous avez ça en Des France, bons les monts chéris. chéris, mais C'est plutôt le truc des ouais, il y a de vieilles. l'alcool dedans, mais des personnes âgées, ma grand-mère adorait ça. Mais voilà, la cerise, c'est vraiment un gros hack. Et puis sinon, tu te supplémentes, hein, fais simple. Ok. Magnésium, tryptophane, c'est vraiment essentiel. Ok. Et dernier point, je savais qu'on ferait un long épisode, mais c'est pas grave. Les médicaments somnifères. Enfin, Ouais. peut-être, il y a peut-être faire un petit truc. Tu sais, il y a des plantes là, je sais pas, euphytose. Il y a un truc qui s'appelle comme ça. Je sais pas si en Belgique souvent c'est des. Enfin, tu sais, il y a des trucs aux plantes, soi-disant pour dormir, ou de la fleur de bac. Il y a des gens qui prennent ça. Ça, c'est plutôt pour l'anxiété. Euh, Ouais. euh, est-ce que des. Soulage le stress, favorise le sommeil, je vois la Ouais. euphytose. Ils disent qu'il y a de l'aubépine, de la balotte, de la passiflore et de la valériane. Euh, oui, tout ça, c'est des choses qui aident, mais en fait, il faut avant tout avoir ce qu'on appelle une hygiène de sommeil qui est correcte, qui passe par ce que je t'ai Ok. partagé, en fait. Les rythmes de sommeil, les cycles de sommeil, les rythmes circadiens. Et alors le soir, dormir dans un environnement totalement noir. À partir de un lumen de puissance lumineuse, c'est-à-dire la veilleuse de la webcam, de la multiprise, dans ta chambre, ça détruit le sommeil. Moi, j'ai des clients qui me disent, j'arrive pas à bien dormir malgré le coaching et qui laissent un peu de lumière passer au niveau du store ou du rideau. Et dans ce cas-là, et qui ne règle pas ce problème de lumière de la lampe, de la rue ou de la lumière de la lune, qui n'est autre que la lumière du soleil qui se reflète dans la lune. Et dans ces cas-là, je leur dis, OK, on va faire quelque chose de très simple. Soit euh, je te rembourse totalement le coaching, l'accompagnement, à une condition, c'est que tu m'envoies une photo qui me prouve qu'il y a zéro lumière dans ta chambre pendant la nuit, donc il n'y a plus cette lumière de la lune ou de la lumière des lampadaires. Alors pour ce faire, soit tu remplaces les rideaux et tu mets des rideaux 100% occultants qui prennent une grande partie du mur, soit tu mets des sacs poubelles à la fenêtre, juste pour voir que ça fonctionne. Sacs poubelles noirs, scotchés, doublés. Si demain matin tu t'es pas réveillé en ayant mieux dormi, je te rembourse. Ok. J'ai jamais dû rembourser un seul client. Donc, vraiment, dormir dans le noir complet est beaucoup plus efficace. Tu peux prendre ces éléments-là, mais le problème, c'est que tu vas faire une espèce de dépendance Hmm. psychologique à te dire, j'ai besoin de ça, si j'ai pas ça, ça va pas Yes. aller. Moi, j'ai tendance à me dire, je prends le contrôle de ma vie. Hmm. Euh, J'adore être indépendant. Et donc, je me dis, dépendre d'un composant qui est fabriqué par une entreprise, peut-être qu'il y a mieux à faire. Ok. Alors, on pourrait me dire, ouais, mais tu me dis de prendre des compléments alimentaires. Oui, mais en fait, alors, alimente-toi suffisamment pour Hmm. avoir du tryptophane, pour avoir du magnésium. Mais si tu peux pas le faire, alors prends des compléments alimentaires qui vont permettre à ton corps, qui vont permettre aux maçons d'avoir le Hmm. sable, le mortier, le sable, le ciment et l'eau pour fabriquer le mortier et faire le mur Hmm. de ta maison, en fait. C'est la même chose. Donne-toi les composés essentiels pour fabriquer les briques de ton sommeil. Ok. Top. Et les médicaments, les purs, les durs, somnifères,
Non, ça détruit le sommeil. Regarde les effets secondaires, insomnie, perte de sommeil, perte de mémoire. Au bout de 7 jours en général. Et ça, Donc, alors, ça veut pas dire qu'il faut jamais en prendre. Certaines personnes qui vivent un traumatisme, un grave accident de voiture, des traumatismes, des agressions, la perte d'un proche, ça peut aider. Mais il faut revenir aux bases, à la base qui est les 5 cycles de sommeil, un environnement. Il faut redevenir militaire. Alors tout ce que j'ai partagé, ça veut pas dire que moi j'applique ça de façon militaire tous les jours. Il y a des fois où j'ai beaucoup de boulot et je vais dormir 6 heures par nuit, 4h30 par nuit, mais je sais combien de temps je peux le faire pour tirer sur le fil et ensuite je redeviens militaire sur mon sommeil. Donc il faut redevenir militaire sur son sommeil en respectant bien les logiques de cycle de sommeil, de rythme circadien, etc. Et si vraiment il y a un traumatisme, il y a un gros problème, alors le prendre à dose vraiment pas homéopathique, mais sur une durée homéopathique et pas plus longtemps que la durée qui crée la dépendance, qui est écrite sur la notice de toute façon, mais qui est qui est super court, en moyenne 7 jours. Ouais. 7 jours, ouais, 7 à 12 jours pour les plus soft. Donc, ouais, vraiment. Ouais, c'est Il pareil. faut, En vieillissant, tu commences à connaître des gens qui se disent pas dépendants, mais qui le sont clairement, quoi. Si t'en prends tous les jours depuis mais ils le des savent. mois. Mais oui, et le problème, c'est que ça crée une dépendance psychologique et physiologique. Mm. Et le sevrage est beaucoup plus dur. Alors, pour les personnes qui prennent des médicaments somnifères, anxiolytiques, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à venir en Belgique. Parce qu'en Belgique, on a un truc génial depuis janvier ou février 2023. Vous venez voir un médecin belge et vous demandez un protocole de sevrage. Et en fait, le médecin vous donne un protocole de sevrage. Vous allez en pharmacie en Belgique et vous dites, voilà, le médecin m'a donné un protocole de sevrage sur 12 semaines. Et le médecin, sur base du médicament, va vous faire De une formation. préparation. Le pharmacien, une préparation dans son laboratoire, parce que les pharmaciens sont habilités à faire des préparations. Ce sont des chimistes, hein, les pharmaciens. Et ils vont faire un dosage progressif qui va diminuer de 12 sur 12, si c'est un sevrage sur 12 jours. Ça va passer à 11 sur 12 la dose, et puis 10 chaque semaine. Et petit à petit, vous allez vous débarrasser de ça. En France, de ce que je sais, ça n'existe pas encore. Mais en Belgique, ils l'ont fait. Donc, si vous prenez des médicaments, vous voulez vous sevrer, mettez en place ce que je vous ai enseigné, entre autres dans le podcast, et venez en Belgique vous faire voir par un médecin. Vous allez payer la consultation peut-être plein pot, mais Je pense une que consultation plein pot en Belgique, je crois que c'est le 60 euros. sommeil, et en fait, du coup, on peut basculer un peu sur ton business, mais le sommeil, c'est une Ouais. grave douleur. C'est quand les gens ils ont Mhm. des problèmes, ils y pensent des heures par jour, à la fois quand ils sont dans leur lit, à la fois dans les conséquences. Mhm. Donc, à mon avis, n'importe qui a des problèmes de sommeil, il irait jusqu'en Belgique, bien entendu. Et je Ouais. pense que du coup, ça fait un bon business, entre guillemets, pour toi, parce que la douleur, elle est immense, quoi. Enfin, la douleur d'un Ouais. manque de sommeil. Autant t'es trop Ouais. gros, tu sais que tu veux maigrir, ou alors tu veux faire du sport, mais c'est pas des douleurs qui sont à court terme enfin aussi dérangeantes que le sommeil, qui est quasiment une des pires, quoi, avec les addictions vraiment aux drogues et Mhm. tout ça. Ouais. Tu peux peut-être nous raconter, ouais, ton business, du coup, comment comment tu le développes, tu vois, comment, là, tu es sur ce podcast, là, ça se trouve, tu auras des Ouais. prospects. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont Yes. des problèmes de sommeil. Mais comment, voilà, Mhm. tu t'es fait connaître, comment est-ce que tu fais, tu t'essayes de faire, parce que forcément ton temps il est limité. Est-ce que tu fais des sessions un par un, des sessions de groupe? Est-ce que tu as fait des choses en vidéo? Voilà, comment tu as développé un peu ce Ouais. business une fois que tu as vu l'idée? L'idée, je pense qu'elle fait consensus, quoi. Tout le monde a besoin de bien dormir, les répercussions elles sont énormes. Peut-être, ouais, voilà, comment tu t'es dit, comment je développe ça, je développe mon activité. Ouais. Alors, j'ai beaucoup tâtonné. J'avais lancé au début une boutique e-commerce de produits, dont des lampes de luminothérapie, des lunettes anti-lumière bleue, que j'ai arrêté parce que j'aimais pas trop l'e-commerce. Euh, et en fait, là où je trouve le plus souvent des clients, c'est dans des podcasts comme celui-ci. Clairement. Euh, Parce que les personnes qui nous écoutent, j'apporte quand même des éléments concrets dont je suis certain ils n'ont pas entendu tout ce dont j'ai parlé ailleurs. Alors peut-être qu'ils ont déjà entendu parler des choses, oui, les cycles de sommeil, ce genre de choses. Mais un discours alors là je répète ce que mes clients me disent, un discours aussi cohérent qui rend les choses aussi simples, ils n'ont jamais entendu. Surtout pas de la bouche des médecins. Donc ça c'est un énorme canal d'acquisition pour moi, les podcasts. D'autant plus qu'on prend le temps d'expliquer, de se parler, donc il y a vraiment quelque chose qui est génial par rapport à ça. Alors, moi ce que j'adore faire, c'est travailler en one-one, en individuel avec mes clients. En établissant systématiquement, j'établis un profil de dormeur sur mesure.
qui me permet d'identifier tout ce qui ne va pas au niveau du sommeil. Et puis, sur base de ça, j'établis un plan de récupération, un calendrier de sommeil, et on se voit une fois par semaine, alors en Zoom, ou si c'est en Belgique à Bruxelles, alors on peut se voir en physique, en réel, pour établir le protocole. Et en plus de ça, je fournis des produits, donc je fournis les lunettes anti-lumière bleue que j'ai créées, de la luminothérapie également que je fais livrer chez le client, les compléments alimentaires dont on a parlé, tryptophane, magnésium, etc. Enfin, je fais vraiment que l'expérience soit globale et que le client n'ait rien à faire à part se faire accompagner et reçoit tout chez lui, tout ce qui est nécessaire. Et ça va vraiment brasser tous les aspects du sommeil, le matelas, la position de sommeil, l'apnée du sommeil, enfin tout ça, tout ça. Alors pour le développement, aujourd'hui, je fais des accompagnements de groupe. Quand je fais des masterclass dans des communautés, je fais toujours une offre à la fin où je propose une formation de groupe ou alors du one-one de l'individuel. Et puis sinon, ce sont très classiquement ce que dans le business on appelle des appels. Comment c'était? Des appels de closing en fait, où je prends le pouls de la problématique de la personne. Je vois si elle a envie de se faire accompagner, si c'est adapté pour elle, si elle est prête à faire le pas maintenant ou peut-être plus tard. Et puis après, on commence à travailler ensemble après que le contrat a été signé, contrat d'accompagnement. Et tout ce que j'offre comme connaissance, le plan de récupération, il est enregistré en visio, il est également sous forme de plan écrit et il est partageable dans le cocon familial et le cercle proche d'amis. Parce que j'ai aussi un peu une mission presque, L'intérêt public. comment dire, sociétale, ouais, d'intérêt public. C'est une fois que tu comprends comment fonctionnent les cycles de sommeil, l'impact de ta génétique sur ton sommeil, et tu peux l'identifier auprès de tes proches. Et donc, aussi créer une équipe. Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, des personnes plutôt du soir. Ben, dans ton couple, typiquement, si ta compagne est plutôt du matin et toi, t'es plutôt du soir, eh bien, elle va plutôt gérer des tâches le matin, là où toi, tu sais qu'il y a personne dans ton cerveau avant 11 heures du matin. Et elle, le soir, elle est fatiguée, ben, c'est toi qui vas prendre le relais le soir. Ce qui fait que vous êtes une équipe qui est toujours à 100% de niveau d'énergie, même si vous êtes à deux. Et même s'il y a des moments où toi, tu es à 50% et elle est à 150%. Mais la moyenne est toujours à 100, en fait, tout au long de la journée. Donc, c'est toutes des choses comme ça. Et puis voilà. Alors, je fais aussi des accompagnements, des coachings pour des entreprises, des ateliers, jusqu'à 10 personnes. Et là, j'enseigne les clés du sommeil également, avec des suivis derrière, avec en individuel aussi, si c'est souhaité. Donc là, ce sont des packages. Et on discute avec les départements de ressources humaines en général, ou si c'est une petite entreprise, une PME, petite et moyenne entreprise, alors on fait un package directement, je discute avec le fondateur ou le dirigeant de l'entreprise. Et j'ai aussi une formation en ligne avec de l'accompagnement. Je tiens toujours à mettre de l'accompagnement Bien sûr. et à faire l'individuel. Ce que je fais aussi en immobilier, bien sûr. Voilà, je trouve ça important. Bien sûr, sinon les gens, enfin, voir des parce vidéos, que c'est pas du tout la même chose que de suivi et puis c'est ça. les résultats. Mais il y a toujours une base de connaissances qui est Bien générale. sûr. Et puis après, il y a ta situation unique. Ok, comment on fait dans ton cas? Et là, c'est vraiment le sur-mesure. Dans le coaching, alors one-one, qui va durer dans ce cas-ci 2 fois 30 minutes dans de la formation en ligne, qui est faite. Et j'offre aussi d'office en cadeau. Tous mes clients reçoivent une paire de lunettes anti-lumière bleue à porter le soir et une lampe de luminothérapie. Ok. Peu importe le produit que tu prends chez moi. Parce que la lampe, ça a rien à voir. Donc, ce que tu m'expliquais quand on s'est vu, c'était les lumens, lux. Le lumen, c'est la Ouais, voilà. puissance de la Et lampe. entre une lampe Oui. classique et Rien à voir. donc le soleil, c'était dans l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000, c'est ça les ordres de grandeur? Non. 200 Ok, 000. 200 000. Le soleil. Une lampe, ça peut être Ouais. 100 ou 200, c'est ça à peu près? Une ampoule, ouais. En fait, ça va dépendre aussi de la distance à laquelle se trouve l'ampoule de tes Ok. yeux. Si l'ampoule LED au plafond émet 150 lumens et qu'elle est à 10 cm de mon œil, j'aurai 150 lumens environ qui viendront à mon œil. Si je suis à 1 mètre, j'aurai peut-être 30 lumens Ok. qui viendront au niveau de mon œil. Une lampe de luminothérapie, c'est un appareil de classe médicale. Donc c'est une certaine lumière qui est calibrée, il faut pas faire n'importe quoi. Et elle émet alors ça va dépendre le constructeur. Si elle est à 50 cm de toi, elle va émettre 10 000 lumens. Et 10 000 lumens, c'est le minimum qu'il faut pour que ton corps ait le signal suffisant en puissance, le signal lumineux suffisant pour produire la sérotonine en journée. Et donc avoir le signal chimique de réveil de ton cerveau Ok. et de ton corps. Et la synchronisation des rythmes circadiens. Ok. Donc, Et quand tu es devant cette lumière, parce que c'est c'est vrai que vraiment c'est important. très éblouissant quand même, ce genre de lumière. Tu dois l'avoir de Ouais. côté, tu peux la regarder, il faut être quand même super près Alors, en fait. est-ce que quand t'es en plein soleil dehors, est-ce que tu regardes le soleil? Ah non.
Bah voilà, c'est pareil avec la lampe de luminothérapie. Donc, t'as ton ordinateur devant toi si tu travailles, tu mets la lampe à un angle à 45 degrés à Ok. ta gauche ou à ta droite. Elle vient frapper la surface de ton œil avec sa lumière, mais tu ne vas pas la regarder Ok. directement. Non, mais c'est une question Et puis, que je me suis déjà posée non, mais parce c'est que pas une question con. C'est pas une question con. Non, ta question est très très bonne. Tous mes clients me la Ouais. posent. Non, la question est excellente. Et donc, tu ne regardes pas directement le Ok. soleil, donc tu ne regardes pas directement la lampe sur un angle latéral. Alors, attention, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, qui ont eu une opération, par exemple, euh, au laser, par exemple, si vous portez des lunettes pour rectifier, parlez-en d'abord avec votre ophtalmologue parce qu'il est possible qu'il y ait des contre-indications pendant 3 mois, 6 mois, un an après l'opération. Ok. Donc, attention à ça. Il faut quand même faire attention à ça. D'une manière générale, demandez quand même l'avis de votre médecin avant d'utiliser ce genre d'appareil. Mais si vous n'avez pas de problème au niveau des yeux, il n'y a pas trop de risque, mais demandez toujours un avis, c'est une bonne chose. Et petite question justement qui me vient par rapport au médecin. Mhm. Parfois, alors bon, l'avantage du sommeil, c'est que ça se voit. C'est comme parler une langue. Ça, si tu as étudié 5 ans d'anglais et que tu parles pas anglais, ça se voit, quoi. Donc, Mhm. mais comment ça se passe les relations? Parce que toi, c'est un peu, est-ce que c'est paramédical ce que tu fais? Est-ce que tu as besoin, je sais pas, d'agrément? Est-ce que tu as des médecins qui disent non, mais lui, faut surtout pas qu'il arrête. Est-ce que tu as déjà été en conflit avec eux? Enfin, comment ça se Non. passe? Ou est-ce que vous travaillez main dans la main parce qu'ils Alors, voient bien que, ça se passe, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'en fait, je ne me substitue en aucun cas à un médecin. D'ailleurs, dans le contrat que j'ai avec mes clients, il est mis, je ne suis pas médecin, euh, c'est du coaching, il y a des bases de science, je donne toutes mes sources de ce que je dis, mais dans certains cas même, j'ai des protocoles que j'ai rédigés, que je dis aux clients, allez voir votre médecin avec ceci et demandez-lui son avis par rapport à ça. Et comme je n'empiète pas sur les plates-bandes du médecin, je vais jamais dire à quelqu'un qui prend des somnifères, ah, arrête les somnifères, c'est bon. Non, 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 non. Tu vas voir ton médecin, tu lui demandes de mettre en place un protocole de sevrage, mais c'est lui qui va te suivre. Et moi, je suis là en, en backup pour t'aider à mettre en place les routines pour que, en même temps que que tu mets en place ton sevrage, tu es convaincu que quand tu n'auras plus ce médicament à prendre, tu fais tout ce qu'il faut pour générer un sommeil de qualité. D'ailleurs, je travaille avec des psychiatres et des psychologues, la Fédération suisse des psychiatres et psychologues. Ça se passe très bien. J'accompagne des psychiatres et des psychologues pour leur enseigner mes méthodes parce qu'ils me disent, le discours c'est toujours le même, c'est euh, les médecins m'envoient des patients et les patients, je n'ai d'autre choix que de leur donner des médicaments dont je sais pertinemment, parce que c'est écrit en grand partout, que ce sont des drogues qui leur créent une accoutumance ultra rapide. Donc, ces gens-là sont mes clients, ces psychiatres et ces psychologues. Donc non, ça se passe très bien. ok, Parce que je connais la limite et je sais que je suis pas médecin, en fait. ok, Et c'est pas du tout ma vocation. Pas du yes. tout. Et dernière question, après on va enchaîner sur l'IMO. Est-ce qu'il y a des, alors, est-ce qu'il y a des gros, ça existe, enfin, on va rester dans la loi normale, hein, on va pas aller à deux écarts type ou quoi, mais est-ce que il y a des gros dormeurs, petits dormeurs? Est-ce que si tu fais du sport ou même à très haute Hum, intensité, ou que tu travailles beaucoup, ou que tu as un métier physique, est-ce que en fait, hum. on a parlé des 6 cycles, dont les 5 la nuit. Est-ce que voilà, Oui. les gens qui ont besoin de dormir plus ou moins, ça existe vraiment? Hum. Sans Oui, mais parler des c'est, exceptions, je veux dire, est-ce que voilà, la moyenne des gens, ouais. enfin les gens normaux, quasiment tout le monde, c'est 8 heures. Et si tu dors, si t'as besoin de Non. plus, c'est que tu dors mal. Et si t'as besoin de moins, c'est que tu dors pas assez. En gros, c'est Yes, ok. Ouais. Bah alors, la moyenne pour les êtres humains, c'est 5 cycles de 1h30. Donc c'est 7h30 de sommeil. Tu comptes 15 minutes pour t'endormir, 15 minutes pour te réveiller, ça fait 8 heures. Pendant la nuit, au moment où tes rythmes circadiens créent l'envie de dormir, dont on a parlé au tout début de l'épisode. Euh, pour une personne sédentaire, une personne qui fait du sport modérément, qui est un peu active physiquement, mais voilà, 5 cycles vont suffire par période de 24 heures. Tu prends un athlète de haut niveau, tu prends une personne, un couvreur sur les toits, qui doit faire attention de ne pas tomber, qui a un travail physique à porter des charges lourdes, il va avoir besoin de 6 cycles de sommeil, idéalement. Alors, ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme de 5 cycles la nuit, plus une demi-heure, 45 minutes l'après-midi, voire même 1h30, un cycle complet. Et puis sinon, ça peut prendre la forme de 6 cycles le week-end, les jours de repos, 5 cycles pendant la nuit, plus un sixième cycle complet pendant l'après-midi, au moment où on en a parlé
plus 7 heures par rapport à l'heure d'exposition à la lumière du soleil. Et, et voilà. D'ailleurs, il y a un article très marrant qu'un copywriter un journaliste avait très bien fait. C'était sur Ronaldo. Il disait oui, Ronaldo dort 6 fois par jour. En fait, c'est ça. Il parle des 6 cycles. Ronaldo, athlète de haut niveau, 6 cycles de sommeil. Ok. La moyenne, c'est 5. Tu peux te rajouter si tu as une grosse charge de travail et que tu es assez sédentaire, donc tu laisses ton corps assez tranquille. Tu peux rajouter une petite sieste de 25 minutes, une demi-heure l'après-midi pour compenser la charge mentale et ça ira très bien. Mais alors, si tu descends à 6 heures, donc 4 cycles de sommeil, 3 nuits d'affilée, c'est l'équivalent en termes de capacité cognitive, de réflexe, donc de mémorisation, de capacité de retrouver des informations dans ton cerveau, à ne pas avoir dormi pendant 24 heures. Sauf que tu ne t'en rends pas compte. Ok. 3 nuits d'affilée, 6 heures. C'est la moyenne pour très certainement la plupart des personnes qui nous écoutent. Donc, essayez de dormir 5 cycles, appliquez ce que je vous ai enseigné dans ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, venez me Bien voir, sûr. autopromo, et on en parle. Mais et puis sinon, j'ai aussi, tu me demandais comment j'ai développé l'activité, mon compte Instagram. J'ai beaucoup de réels avec très courtes vidéos. J'en ai toute une série qui va sortir là prochainement. Il y a beaucoup d'informations très très utiles à mettre en place. Yes. Ok, on va aller sur la dernière partie, l'investissement IMO. Donc, tu as dit, tu as commencé, Mhm. tu as eu le déclic à 11 ans pour des conséquences, des causes qui sont fâcheuse. Après, maintenant, depuis que tu as 18 ans, tu as acheté de l'IMO. On en a parlé Mhm. en off. Là, on va pas aller forcément dans les chiffres. On avait parlé quand on s'était Ouais. vu que tu fais pas semblant. Tu peux peut-être nous raconter un petit peu comment tu cibles en Belgique. T'investis que Mhm. En en Wallonie. Wallonie. Est-ce que tu es dans plusieurs villes, une seule ville? Ouais. Tu m'avais parlé Ouais. d'un truc que je savais pas, c'est qu'on peut vendre des chambres cadastrées Ouais. en Belgique. Ouais, c'est canon ça. Peut-être tu peux raconter un Bah, peu ça. Et puis après, on va parler peut-être ouais. financement, frais et impôts. Enfin, tu dis ce que tu sais. On n'est pas là pour faire une Mhm. conseiller fiscal. Et voilà, c'est toujours Non, les non. questions qui reviennent, c'est fiscalité, emprunt et puis bien sûr les zones, quoi. Donc Yes. Euh, ok. les zones. Alors, les Ouais. zones. Moi, c'est Wallonie. Bruxelles, j'aime pas parce qu'il y a de plus en plus de règles urbanistiques. C'est pénible. Avoir un permis, tu comptes juste pour avoir une réponse de oui, ça passerait ou ça passerait pas. T'as 6 mois minimum. Et ça dépend les coins. Dans certains cas, ils sont à 1 an ou 1 an et demi. Juste pour te dire, votre dossier est complet et ça passerait. Bruxelles, on oublie. Non, Wallonie, c'est top pour ça. En plus, il y a des super beaux coins. Des très chouettes villes comme Namur, Mons, Liège. C'est les endroits vraiment, je pense, à plébisciter. Éventuellement des plus petites villes comme Gembloux, mais c'est 30 000 habitants, donc c'est assez petit. Surtout pour les Français qui ont l'habitude de beaucoup plus grosses villes. Oui. Namur, c'est une grosse ville en Belgique et c'est 200 000 Hmm. habitants, hein. Donc les échelles sont pas Oui, les mêmes. oui, oui, mais il y a quand même Euh, du monde. Hein, il y a quand même du monde. C'est quand même dense, oui, quoi. oui, il y a du Ouais. monde, il y a du monde, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, Louvain-la-Neuve aussi, parce que c'est une ville étudiante. Et en fait, à Louvain-la-Neuve, il y a un truc assez canon, c'est que quand la ville a été créée, ils ont fait des appartements de entre 8 et 12 chambres, et chaque chambre est une unité cadastrale. C'est un peu comme des box de garage. Tu aurais un énorme garage, un hangar dans lequel tu as mis toutes des box avec des portes en métal, et chaque garage peut être vendu indépendamment. Et ben, ils ont fait la même chose avec les chambres. Et d'ailleurs, je suis convaincu, il faut que je teste ce truc-là, ça fait 6 mois que je me le dis, il faut que je le teste, de faire des colocations et de cadastrer chaque chambre, et de revendre chaque chambre à la découpe. Parce que si tu fais une chambre dans un appartement, 4 chambres dans une Mhm. ville, tu prends un quart de la cuisine, enfin des parties communes que tu divises avec un géomètre expert. Mais du coup, au lieu d'avoir un appartement, je dis n'importe quoi, qui coûte 300 000 euros, tu divises ça par 4. Peut-être que tu peux revendre l'ensemble 340 000 euros, Mhm. tu vois, et générer 10 000 euros par chambre. Et le ticket d'entrée pour un investisseur qui achèterait peut-être un studio, bah, il pourrait peut-être se retourner vers une chambre en colocation, tu vois. Et donc je me dis, ah, il y a peut-être un truc à faire à ce niveau-là, puisqu'il y a une ville entière qui s'appelle Louvain-la-Neuve. Allez voir, Louvain-la-Neuve, c'est des chambres cadastrées, ça se vend environ entre 85 000 euros et 100 000 euros la chambre, dans un appartement de 12. Et je peux te dire, c'est pas du haut niveau, hein. C'est encore les blocs apparents qui ont été repeints au fil des années. Et le sol, c'est du vieux lino, enfin c'est vraiment, c'est des Mhm. étudiants qui font des beuveries en fait, hein. Et la ville, c'est que ça. Donc je me dis, il y a un truc à faire là-dessus. S'il y a des gens qui veulent s'y essayer, moi je pense que je vais essayer de voir de recadastrer et voir si ça marche. Si des studios peuvent se vendre, pourquoi pas des Mhm. chambres.
Ouais, avec un rendement c'est 5-6% légalement net. possible, mais la preuve que ça l'est, si ça se C'est fait, légalement. si ça se fait. Ah oui, mais j'en ai parlé avec mon notaire, il m'a dit, je vois pas où il y a un marché, mais pourquoi pas? Oui, c'est vrai que s'il ouvre la neuve, c'est le cas, pourquoi Parce pas? que Donc, souvent, enfin, tu me coupes si je me, enfin, après ça, tout le monde connaît souvent que un peu ces marchés, mais l'immobilier en Belgique, il est quand même globalement plus cher qu'en France à, on va dire, à taille de ville équivalente ou à attractivité. Il n'y a pas d'appartement en à dehors, 50 000 euros. hors C'est assez Paris. rare à, Ah, à- bah, les tickets d'entrée sont plus élevés, en tout cas de ce dont j'ai l'impression. dans les appartements. Alors ouais, hors Paris et Ouais, Lyon et ouais. toutes ces grosses villes, parce que là, les prix sont démentiels. Euh, des appartements à 50 000, ça va dépendre de l'État. Mais si, tu peux en trouver. Mais tu vas un peu être en dehors tu vas dans des toutes petites villes, Ok, en fait. Tu vas dans des bleds de 4-5 000 habitants. Mais si, ça peut se ok. trouver, clairement. Oui, oui, si, des maisons, mais j'ai des amis investisseurs qui investissent du côté de Charleroi. Ils vont trouver des baraques qui ont la toiture, la baraque a brûlé. Les gens ont touché l'argent d'assurance, ils vont acheter la maison 20 000 euros. Ils vont faire grosso modo entre 80 et 100 000 euros de travaux et ils vont rentrer 1 000 euros par mois. Hmm, Donc ils sont à du 8% et sans colocation, hein, juste en location nue, sans les hmm. meubles ni rien. Donc je sais pas si le ticket d'entrée Ok. est vraiment Ce dont aussi j'avais élevé que l'impression, mais ça. après, je connais pas bien le Si tu marché. vas à Mons, si tu vas à Mons, maison mitoyenne de façade, dans un état à rénover où tu mets 80 000 euros de travaux, tu achètes la maison 80 000 euros, tu rajoutes les frais. En Wallonie, tu vas rajouter 12%, donc tu vas être à 100 000 euros d'achat. Tu peux monter une colocation et avoir un cash flow de 300-400 euros par mois sans trop forcer. Ok. Ouais. Donc pour 180 000 euros, t'as combien de chambres? Trois chambres? Non, Quatre 4. chambres, ok. T'aménages le grenier, tu Hmm. divises en deux Ok. et tu mets 2 salles de bain, enfin 2 salles de douche. Et quand tu fais ce genre de choses, t'as besoin de permis pour diviser, rajouter des chambres. Non, tant que tu touches pas à la structure porteuse du bâtiment, il n'y a pas Ok. besoin de permis. Alors, en Belgique, tu es obligé, quand tu fais des travaux, de faire une déclaration pour qu'ils viennent. En Belgique, c'est particulier à la taxation parce que on a ce qu'on appelle une taxation sur le revenu cadastral. Hmm. C'est-à-dire que en 1970, ils ont estimé que le revenu de la maison était d'environ 500 euros par an et ils multiplient ça par un index depuis 50 ans. Mais en fait, tu te retrouves avec des maisons aujourd'hui qui sont dans leur jus, maisons papy-mamie, qui ont toujours été entretenues correctement, qui ont un revenu cadastral de 400 euros, ce qui fait qu'en taxation, concrètement, tu vas peut-être payer avec l'index 1 200 euros par an de taxes. Alors, tu as une deuxième taxation qui s'appelle le précompte, qui est une double taxe, mais qui peut être assez faible. Et donc, le but du jeu, là, pour l'instant, pour les investisseurs en Wallonie, c'est de trouver des maisons avec un revenu cadastral assez modeste, de faire des travaux d'amélioration du bien, et ensuite de mettre en location. Et ils essaient de garder le revenu cadastral le plus bas possible. Euh, et donc tu peux t'en sortir avec des très très bons rendements. Et même si ton revenu cadastral est revu à la hausse, en fait ils font une déclaration en disant voilà je vais faire une maison de chambre. Ils font leur maison de chambre et puis après le cadastre a revu un peu à la hausse le revenu et puis voilà ils mettent en Et location. ça, en fait, c'est les Et seuls peut-être qu'ils impôts rajoutent que des tu chambres ou as pas, mais sur les loyers. euh, Ce revenu, ça ne vient pas se rajouter à tes oui, revenus. ça ne vient pas se rajouter à À ton. tes Non, revenus. non, non. Le chiffre d'affaires généré par la maison ne vient pas se rajouter à tes revenus. Non. C'est le revenu cadastral. Donc, moi, ma déclaration de contribution, tu prends tous les biens que j'ai, qui ont un revenu cadastral qui a été défini à une époque, qui est indexé, et tu prends le précompte. Le précompte, je reçois un courrier tous les ans et je dois faire un virement sur un compte de Mm. l'État. Et le revenu cadastral, c'est dans ma déclaration de contribution. Mm. Ok. Et c'est Ouais. Et si tu fais de la location meublée, normalement, tu dois déclarer le revenu des meubles. Mais il faut le déclarer, quoi. mm. C'est déclaratif et ont-ils des moyens de le savoir? Oui. S'ils regardent tes annonces que tu publies sur ImoWeb avec ton nom, etc. ImoWeb, Le Bon Coin, Mm. l'équivalent de Le Bon Coin. Ouais, donc Donc ce qui est voilà, marrant, c'est qu'en Belgique, on en avait parlé quand on s'était vu, c'était que quand tu fais du meublé, tu payes plus d'impôts que quand tu fais du non meublé. Et que du coup, il y a même un petit hack de louer des meubles à part. Alors que oui, qu'en tu France, les loues les gens meubles à part, oui. meublent volontairement et parfois c'est très, très embêtant. Il faut acheter les meubles, ils s'usent et tout, juste pour baisser les impôts. Donc là, on voit un peu la différence de Ouais, c'est régime différent. fiscal. C'est un autre mécanisme. Par contre, on a une taxation qui est plus élevée, hein. On paye 12% lors de l'achat. Ouais, les frais de À notaire Wallonie, c'est aussi. C'est ce que 12%. nous on appelle. À Bruxelles, c'est encore plus élevé. Enfin, c'est un Ouais, délire, ouais, tu quoi. les payes, Donc, c'est une autre façon de faire les c'est calculs de ça. rendement, en fait. Tu payes beaucoup plus au C'est une autre début. structure de coût et donc le marché s'adapte Mm. différemment. Et en fait, tu payes autant d'impôts, peu importe le loyer.
par exemple, une année, Ah oui. tu loues à 600 euros par mois, après à 800, ou une année, tu as 6 mois de vide, tu payes le même montant d'impôt, quoi. C'est un truc Ah oui, c'est forfaitaire. fixe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est prédictif. Tu connais ton revenu Mhm. cadastral, donc tu sais dire combien ça va se passer. C'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est que tu sais voir à assez long terme comment ça se passe. Et puis, c'est pour ça que beaucoup de gens font de la colocation en Belgique. Parce que du coup, ouais, Parce ta que base, tu rénoves ta maison, tu mets 4 chambres, et puis après, ok, tu payes autant d'impôts que si tu tu l'as fais ta loué popote. qu'à une seule personne. Mais quand tu fais des travaux et que tu aménages ton grenier, il y a une amélioration, et donc tu dois déclarer le fait que tu as fait ces travaux, et donc ton revenu cadastral doit augmenter Ok. mécaniquement. Après, moi, je suis pas dans les papiers de tous les investisseurs Mhm. de Belgique. Je sais pas si tout le monde fait la déclaration. Mais il faut déclarer, il faut pas mentir à l'État. Yes, bien sûr, qu'on embrasse nos deux états respectifs. Ouais. On me fait des gros Et câlins. Ouais. ok, intéressant. Et pour donc la taxation, on a vu. Pour le Ouais. financement, euh, je suppose que tu achètes C'est à devenu crédit, on en compliqué a parlé maintenant. un peu rapidement. Ouais. C'est quoi les conditions qu'on te demande le plus souvent? Par exemple, tu vas acheter une maison à 200 000, euh, Mhm. on va dire 200 000 en tout, tu as 30 000 du coup, grosso modo de notaire, enfin 25 000 euh, d'enregistrement, pardon. Euh, Combien on te demande? En gros, est-ce que les frais, on peut les financer ou non? Et est-ce qu'après, on te demande de l'apport? Est-ce qu'en fonction de ton Ouais. patrimoine qui grossit, est-ce que tu as des limites d'endettement, des choses comme ça? Comment ça se Ouais, passe? t'as des limites d'endettement, mais pour aller les taper, t'as le temps d'acheter quelques Ok, biens. Euh, mais le taux d'endettement limite, c'est environ 33%. Mais après, si tu gagnes 3 500 euros, il va monter à 40. Donc ça dépend de tes revenus aussi et ton reste à ok. vivre. Euh, alors, il y a deux cas particuliers. Soit c'est pour habiter pour toi, soit c'est pour de l'investissement. Si c'est ton premier bien que tu achètes en Belgique, il vaut mieux déclarer que tu vas y habiter, parce que tu as un abattement fiscal, donc tu vas payer moins d'impôts à l'achat. Si d'aventure, alors il y a des conditions, hein, en Wallonie par exemple, tu dois rester habité 3 ans dedans, te domicilier dedans, et tu peux pas le mettre en location, enfin, tu dois habiter dedans. Maintenant, tu peux très bien décider de faire une colocation, d'habiter dans une partie de la coloc et avoir 3 colocataires qui vivent avec toi. Je connais des gens qui font ça. Sinon, le truc c'est que il n'y a pas d'amende si tu ne n'habites si tu finalement ton achat qui était avec l'abattement devient un achat d'investissement. Et ils ont aucun moyen de le vérifier. Sauf si tu enregistres tes baux, mais je sais qu'il y a des investisseurs qui n'enregistrent pas leurs baux. Donc en fait, euh, il y a moyen, je pense qu'il y a des investisseurs qui doivent s'engouffrer dans la brèche. Ça, c'est ton premier achat, en Euh, gros. ouais, le premier achat. Et donc là, t'as l'abattement. Et après, et donc t'as eu des frais. Et si jamais on te tombe dessus, tu dois juste rembourser ton abattement Hmm. fiscal. Alors en Wallonie, l'abattement fiscal, grosso modo, ça va être 6 000 euros maximum, d'après ce que j'ai compris. Donc en vrai, dans le pire des cas, t'as loué ta maison, et si t'as loué en coloc, t'as rentré des loyers, tes loyers t'ont largement payé, même ton cash flow, le remboursement. Et là, dans ce cas-là, comme t'achètes en maison, en résidence principale, t'es moins à risque pour la banque, et donc elle est plus à même de te prêter 100%. Alors, en fonction du prix 100% d'achat hors frais. auquel, 100% du prix hors frais. oui, ouais, ouais, 100% ou 112% si tu montes à les Hmm. 120% ou 125% en France. Mais les travaux, elles te les financent généralement, à moins que le montant des travaux soit égal ou supérieur au montant d'achat du bâtiment, parce que la banque prend un gros risque. Comment elle fait pour vendre le bâtiment si tu fais pas les Hmm. travaux, tu vois? Il n'y a pas de valeur sur le marché quand c'est une poubelle. Donc là, il faut un peu plus négocier. Et puis, généralement, là, en ce moment, elles sont quand même assez touchy. C'est assez touchy, hein, de faire des emprunts. Il faut vraiment montrer patte blanche. Il faut cautionner, soit acheter des actions et les cautionner, les Hmm. nantir à la banque, euh, pour avoir un apport, ou alors mettre en garantie un autre bien, ou faire un mandat hypothécaire. Je sais pas si vous avez ça en France, le mandat hypothécaire. Nous, on a des hypothèques, je sais Ah, pas. ben, en fait, nous, on a des hypothèques en Ouais. Belgique, sans doute comme vous, mais on a en plus de ça le mandat hypothécaire. Donc, imagine, et ça, c'est pour les investisseurs qui veulent enchaîner les biens sans revendre. Tu as acheté un premier bien, 200 000 euros. Tu as fait des travaux, tu as fait une plus-value latente. Disons que tu as 50 000 euros grâce aux travaux que tu as fait, tu as 50 000 euros. Si tu revends le bien, tu gagnes 50 000 euros. Et ben, ce que la banque va faire, elle va prendre environ 80% de ces 50 000 euros. Donc, elle va te prêter 40 000 euros. Mais ce qu'elle va faire pour se couvrir, c'est qu'elle va faire un mandat hypothécaire. C'est-à-dire que c'est un contrat que tu as avec la banque, dans laquelle tu as contracté, donc chez ING ou chez BNP, uniquement dans celle-là. Comme elle a déjà une hypothèque, elle n'a pas besoin de réenregistrer une hypothèque parce qu'elle sera mise au courant si jamais tu ne payes plus tes traites, tes remboursements bancaires. Et donc, c'est en fait un bon pour déposer une hypothèque
si tu ne respectes pas certaines conditions. Ok. Et ça coûte beaucoup moins cher, parce Ok. que c'est un papier qui coûte entre 500 et 1000 euros, c'est juste des frais administratifs que la banque te facture. Et donc, tu économises des frais de réhypothèque qui sont de 1% de la valeur de ton bien. Donc, ton bien à 200 000 euros, ben, si tu dois l'hypothéquer une deuxième fois, tu repayes 2000 balles. Tandis que le mandat hypothécaire, tu vas payer seulement 500 ou 1000 euros en fonction du bien. Ok. Donc, tu fais une petite économie, ça c'est pas mal. Et puis après, Et du coup, ouais, tu peux après te financer comme ça, en fait, ouais, tu peux te refinancer comme ça. Maintenant, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu une analyse avant en se disant, OK, c'est quoi ma stratégie sur plusieurs biens? Là, je vais placer de l'apport, du cash que je vais déposer chez le notaire, voilà, pour payer une partie des Mhm. frais. Et tu fais un peu une stratégie jusqu'à une visibilité au loin de 3 acquisitions. Parce qu'en fait, quand tu fais 3 acquisitions rentables, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu as du cash flow, donc tu rentres de l'argent tous les mois en plus, qui te fait de l'apport pour acheter d'autres biens. Et puis, si tu fais des travaux, si tu fais ça plutôt bien, bah, tu as une plus-value latente, et donc tu fais un mandat hypothécaire où tu peux éventuellement réhypothéquer. Et puis tu peux éventuellement voir avec le bien de papa-maman ou le bien de papy-mamie, voir s'ils peuvent te prêter de l'argent aussi sous seing privé en Belgique. Tu peux faire un contrat. Si moi je viens de voir demain et je te dis écoute, j'ai besoin de 10 000 euros pour un projet, on fait une reconnaissance de dette sous seing privé. Si tu veux, on va chez le notaire. Pour 50 euros, on l'enregistre chez le notaire. Ça reste sous seing privé, mais c'est juste que si moi je te fais faux bon, en fait c'est enregistré chez un homme de loi qui représente la loi avec un grand L. Et là-dessus, on peut se décider, je te mets un taux d'intérêt, tu vois. Et donc, tu es un peu hors des radars de la banque. Et donc, toi, tu as un rendement sur ton cash, 5-6%, on peut se mettre d'accord, tu vois. Si tu es d'accord de me prêter à 2%, avec plaisir. Et puis après, tu vas après de la banque, tu dis, bah, j'ai 10 000 euros, tu Mhm. vois, d'apport. Et donc, et tu rentres ça dans tes budgets, ton tableau d'investissement en disant, bah, je vais devoir rembourser à Thibaut X son capital plus les intérêts. Je mets ça dans mon tableau d'amortissement. Il faut vraiment que je fasse un achat rentable. Donc, il y a toutes des astuces comme ça qui existent. Euh, mais là, c'est devenu assez compliqué. Et sur du bien d'investissement, généralement, la banque te finance à hauteur de 80% de tes loyers et ne prend pas en compte le Airbnb, le revenu du Airbnb, ni de la colocation. Donc, Et 80%, tu veux dire du bien, 80% du bien. du bien, Ok. ouais. Donc, tu dois amener 32% sous forme nantie ou sous forme de cash. Après, ça dépend de ton salaire, ça dépend si tu as démontré que tu étais capable si t'es à ton quatrième bien, à chaque fois tu fais une plus-value, l'expert de la banque vient et se dit, ouais, à chaque fois que le mec il fait des travaux et il gagne 20 000 euros ou 30 000 euros, bon, bah, à un moment, le banquier il se dit, OK, vas-y, je vais lui faire confiance. Ou tu passes chez un courtier si tu commences à être un peu plus, un peu trop à risque, au taquet de ta Mhm. capacité. Mais puis sinon, tu revends un bien, tu rentres du cash. Tu demandes un portage de crédit. En Belgique, on a ça, c'est-à-dire C'est une que sorte de transfert. ouais, c'est ça. En fait, tu négocies que pendant un an, tu ne payes que les intérêts. Donc, tu revends le bien que tu avais acheté. Tu gardes ton prêt et tu ne rembourses que les intérêts pendant un an. Et tu as un an pour acheter un autre bien avec ce Ah, et crédit-là. les mêmes conditions. Et tu gardes ton crédit, en Ok. fait. C'est ça qui est top. Et donc, mais ça se négocie avec la banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction légale pour la banque de le faire. D'ailleurs, j'en ai parlé avec mon notaire, mais c'est pas encore très clair pour moi parce que je suis pas sûr qu'il a bien compris la question. Mais je pense qu'il y a même moyen de racheter un bien immobilier de quelqu'un et de racheter le crédit de cette personne. Mhm. Donc, imagine, tu as un couple qui divorce, qui a acheté sa maison ou son appartement, qui a acheté à un taux à Mhm. 1%, à l'époque, il y a 4, 5 ans, 6 ans, ou 1,5% ou 2%, enfin plus bas qu'aujourd'hui, il y a peut-être même moyen de négocier avec la banque pour récupérer le crédit en même temps. Mhm. Ce qui fait que la banque n'a pas de paperasse à faire. Mais juste, tu payes des frais de transfert que la banque va te facturer, 1000 euros, 1500 euros. Franchement, à 1500 euros, tu les Ouais, bien lâches, hein, sûr, vu la avec la différence. différence de taux. En Belgique, je pense qu'il n'y a aucune interdiction. C'est juste que tu es un peu un original quand tu viens avec Mhm. cette idée-là chez le banquier. Il faut quelqu'un qui comprend et qui va comprendre l'idée, en fait. Mais ils vont pas avoir envie parce qu'eux, ils préfèrent te refinancer un projet à des taux Ouais. plus élevés, Et tu peux leur dire etc. et que du refaire coup, des tu vas frais. ailleurs, malheureusement. Oui, Mhm. mais Oh, qu'est-ce qui dit que ça va ouais, bien marcher? Donc, il sûr. faut vraiment avoir la conviction que c'est possible et que si c'est pas lui, ce sera un Et autre, je tu vois. pense, tu vois, en Euh, France, alors là, je connais personne qui l'a fait, c'est beaucoup trop tôt et faudrait voir notamment hum, avec les histoires de caution perso. Mais tu vois, on a beaucoup de biens en société parce qu'il y a un hum, intérêt de transmission également, mais souvent c'est pour les impôts. Et en fait, c'est la société qui est débitrice oui, du prêt. Donc, si maintenant tu voulais hum, vendre ta société, genre même une SCI, tu hum. je pense que légalement, alors après, avoir souvent c'est le diable dans les détails, mais tu pourrais racheter la SCI de quelqu'un avec ses taux à Ah oui, mais ça en Belgique, 1%. ça se fait. Ah oui, Après, il faudrait en voir Belgique, juste ça se fait. les déchéants. Il Ben, faudrait que la banque, quand même, elle annule. Enfin, alors, soit tu connais super bien le vendeur, bon, mais en général, tes hum. cautions perso en plus. Donc, faudrait pas que toi, tu commences à racheter, tu vois, faudrait se mettre d'accord.
sur En- ce point ouais. de détail précis. Mais sinon, c'est vrai il y a un marché qui vient d'exister, qui n'existait pas il y a un an, quoi, clairement. En Belgique, ça existait, hein, ça. Ce que Ok. tu décris là, moi, j'ai déjà vu le nombre de bâtiments que je vois, sociétés à vendre, même des sociétés qui ont un immeuble ou deux Hmm. immeubles. Ils ont vidé la société de toutes ses activités. Il y a un avocat fiscaliste qui est passé, qui s'est assuré que toutes les activités, il n'y avait pas de dette. Il y a un comptable, il y a toutes des démarches Hmm. qui sont faites. Dans ce cas-là, c'est juste deux avocats c'est une cession de Hmm. société, donc il n'y a même pas besoin de passer devant un notaire dans ces cas-là. Juste une Ouais. inscription, mais c'est vraiment simple. Et tu rachètes la société avec son immobilier. Oui, ça se faisait déjà Avec avant. l'immobilier, ça, il n'y a pas de problème, c'est les dettes, quoi. À voir comment elles sont Oui, oui, garanties. mais Ouais, là, c'est un ouais. risque. C'est un risque et il faut un avocat qui va fouiner et qui va contacter les anciens clients, s'assurer qu'il n'y a pas de dette, Hmm. etc. Parce que quand tu reprends la société, tu Ben, reprends les bien dettes sûr, ouais. aussi. Hein. Ah, ça, oui, c'est clair. Hmm. Donc, il y a un risque à ce niveau-là, mais oui, clairement, ça se fait, ça existe, ce Yes. mécanisme. Et en plus, en Belgique, quand tu achètes une société, alors, j'ai mis un petit doute, mais T'as des... la personne qui est intéressée par ça, qu'elle vérifie, tu vérifies. Il y a pas de, tu paies pas les droits Ouais, c'est pas les d'enregistrement à mêmes, en l'État. tout cas. Souvent, c'est pas les mêmes, ouais. Quand tu rachètes Ouais. des parts, Donc, ils ça a sont aussi un beaucoup moins intérêt. élevés que quand tu rachètes de l'immobilier. Ouais. Yes. Ok. Ben très intéressant. Et ta stratégie pour le futur, comment tu la vois, ta stratégie d'investissement immobilier? Est-ce que tu veux toujours plus de l'eau? Est-ce que tu veux Bah en là, revendre? Tu veux assainir? Tu veux aller sur des biens un ouais. peu plus luxueux ou qui ont plus de valeur chacun d'entre eux et puis en gérer moins. Euh, Hmm. Ben là, pour l'instant, je suis dans une logique j'ai racheté là deux maisons, enfin une maison paysanne, dans une petite ferme où en fait il y a deux numéros de police et un garage. Je vais voir s'il y a moyen de faire un espace pour une profession libérale. J'aime bien les biens comme ça où je peux les rediviser et faire une plus-value. L'achat-revente m'intéresse pas mal. J'ai peut-être bien envie de m'y tenter. Et j'aime beaucoup les entrepôts. Parce que l'entrepôt en Belgique, le locataire paie pas. En Belgique, il faut maximum 6 mois pour mettre un locataire dehors. C'est pas comme en France où un squatter, tu peux pas le mettre dehors et tu dois le payer le pour jour. rester. D'ailleurs, anecdote, j'ai vu un truc trop malin. C'est un propriétaire qui a ses locataires qui ne payaient plus et le propriétaire est devenu Ouais, squatteur de son j'ai appartement. vu l'article passer. Ah, Du génie. Il a mais retourné le le truc. truc. Du génie. Ça m'a fait penser Euh, à Dubaï, il y a une piste de ski. T'as déjà vu, t'as ça sur Insta. À Dubaï, il y a une piste de ski qui est rafraîchie. Dans la piste, il y a un bar qui est chauffé. Dans le bar, il ouais, y a un frigo, tu vois. il y a un Genre, frigo. là, les, les, les poupées russes, Mais quoi. c'est ça. Mais donc en Belgique, il faut 6 mois maximum pour mettre un locataire dehors, avec le juge, la justice, l'huissier de justice qui débarque avec la Hmm. police. Donc et ils le font. Euh, mais ce que j'aime bien avec les garages et les entrepôts, c'est que en fait, tu peux mettre dans ton contrat que si la personne ne paie pas son loyer pendant 30 jours, tu lui notifies par recommandé avec accusé de réception, et 30 jours plus tard, donc au bout de 60 jours, tous les affaires qui sont dedans sont évacuées aux frais du locataire. Tu as le droit de revendre les affaires du locataire et de tout mettre à la poubelle et de lui envoyer la facture. Et de reprendre possession des lieux, quoi. Et de reprendre possession des lieux et de remettre en location. Donc, t'as pas de douche qui se fuit, qui se bloque, qui se bouche. T'as pas enfin, de problème. D'ailleurs, j'ai une Qu'est-ce qui fuite va abîmer? dans Des mes blocs? appartements plus tard qu'aujourd'hui. Mais heureusement, j'ai des Ouais, ben gestionnaires voilà. qui ont bien géré le truc. Ouais. Mais tu vois, et donc ça me plaît pas mal. En plus de ça, il y a moyen de racheter des lots en entier. Donc là, je suis en train de voir peut-être soit pour en racheter tout seul, soit voir m'associer avec des gens qui ont de l'argent à placer que je connais. Et là, on irait cash parce que l'affaire est vraiment trop belle. Euh, donc voilà, c'est un peu ça. En dehors des grosses villes, moi j'aime bien une ville qui s'appelle Gembloux. Le Namuroa, c'est chouette aussi. Et alors, j'ai bien envie de m'essayer à racheter de la forêt et de faire des tiny houses dedans. Hmm. Parce que la forêt, il y a des choses à faire là-dessus. Parce que le terrain a de la valeur, les arbres ont de la valeur aussi. Et tu peux vendre des super chouettes expériences aux gens, euh, Pour des, pas pour- loin de l'endroit où je me hmm. trouve, pour des sommes Tu peux assez faire des conséquentes, très quoi. gros 200 € loyers la avec nuit. des biens, je sais pas Ouais, si on peut appeler ça, mais genre des cabanes et tout ça, atypique. qui sont beaucoup moins Ouais. chers que si tu achetais un appartement, En, quoi. en fait, Airbnb, il y a une prime à l'originalité et à Hmm. l'expérience. Et au plus tu rentres, tu fournis c'est un peu ça s'appelle du glamping. C'est du camping glamour. Hmm. C'est l'endroit où tu viens avec tes enfants, ou avec ta compagne et tu viens passer un moment de déconnexion, en fait. Et comme, inflation oblige, perte de pouvoir d'achat, les gens ont moins d'argent pour voyager, ils vont se déplacer de Bruxelles jusque dans le Namurois pour vivre une expérience dans un lieu qui est hors du temps, qui est dans la forêt où tu dors avec une biche qui va passer devant ta Hmm. fenêtre, en fait. Tu vois. Et un bain nordique chauffé au poêle à bois.
voilà, et manger une pizza sur une terrasse au milieu des feuilles d'arbres qui tombent. Enfin, c'est un côté un peu magique avec la brume, etc. Ça, j'ai vraiment envie de tester. Je sais que c'est de l'hôtellerie en termes de gestion, j'en ai conscience, mais ça m'attire trop. Donc voilà, grosso modo, des biens de campagne à diviser, à revendre ou à garder s'ils sont patrimoniaux, bien isolés, mes bâtiments, bien isolés, le plus possible. Et puis des hangars, des entrepôts et de la typique avec du Airbnb. Yes, bah écoute, ça fait pas mal de projets. Si on veut te contacter, Instagram, Insta, c'est le plus simple. Ouais. comment c'est Tu exactement ton tapes Insta? Tu peux appeler? alors Valentin Gentil, donc Valentin la fête des amoureux, gentil l'opposé de méchant. Ça invente pas un nom comme ça. Hein. Et puis et puis c'est mon vrai nom de famille sur le passeport. Et puis sinon, sur Instagram, tu peux taper aussi mon coach du sommeil. Euh, et puis tu me trouveras. Un show avec une barbe et une chemise blanche. Yes. T'es super connu. Hein. Tu sais que depuis que je t'ai vu, j'ai parlé de toi quelques fois et tout le monde te connaissait. Ah ouais? Tout le monde te Ah, trop connaissait. bien. Ouais. Donc, alors que Ouais, moi, c'est génial. vrai que j'avais jamais pensé à qu'il pouvait y avoir des coachs en sommeil. Euh, Ouais, on est très peu nombreux. Hein. On est très peu nombreux. J'en connais 4 dans le monde, dont 2 UK et États-Unis. hmm. Ok. Ouais. Eh ben, écoute, ça m'a fait super plaisir. Félicitations, du coup, pour toutes tes activités. Et puis, j'espère qu'on se reverra. Je passerai vous voir de Ouais, nouveau, avec plaisir. Romain et toi, Ouais, viens en Belgique avec plaisir. Dis-moi quand tu viens et on fera ça. on pourra, si tu veux, on peut organiser des visites de biens immobiliers aussi pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble Yes. le marché là-bas, hein, Bah ouais. si ça Trop t'amuse. bien. Trop bien. Et Romain ou chez moi, en fonction des projets qu'on a. Ça marche. Bah écoute, on fera ça. Et on vend les places, Trop cool. 997 € la journée de visite. Vous pouvez nous rejoindre. Écrivez à Valentin. On divisera en deux. On vous invite au resto. Vous inquiétez pas. Bon, sur ce, bonne soirée. À très bientôt. Bye Bonne bye. soirée. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode, j'espère. Voilà, il était long, 1h51, c'est peut-être un record. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez pris des notes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sommeil, prenez soin de vos proches et de vos gros billets. Et si vous voulez vraiment prendre soin de vos gros billets, allez sur mon site www.grosbillets.com. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.